10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Salut la gang! Bon jeudi tout le monde! 12 mars, aujourd'hui, votre mojo. Si vous ne faites pas aujourd'hui ce que vous avez en tête, demain, vous l'aurez dans le cul. Allez, on s'active! Oh, wow! Ben ouais, finalement, c'est aujourd'hui qu'on déglace, qu'on fait attention. Ouais. Écoute, ça dépend. La situation, elle sera différente que vous soyez un petit peu partout dans le Grand Montréal. Moi, j'avais plus l'impression en sortant ce matin que le trottoir était de la slotch, mais de la slotch à boire. La slotch poppy. C'est de la glace slotch que t'as concassée, acheté là. à Disney on Ice à 55$. Oui, dans laquelle Ok, Billy, que la je fille, a fait le roi, oui. fait pipi. Donc, hey, là, faut que vous écoutiez Rouge. faut Puis suivre, la gang, vous faut l'écoutez, on est numéro 1. Mais attention quand même ce matin, si vous avez à vous déplacer, même s'il y a quand même des fermetures d'école qui commencent à être annoncées. Ben, Moi, j'ai suivi ce matin des voitures qui, tu sais, il y a une limite au déglaçage que tu peux faire. Yes, Ouais. sir. Et là, le moteur réchauffe le capot et des grands Des galettes, palettes là. de Ah ben oui, galettes de glace qui revolent. Ouais. Ça, c'est dangereux. Et mais quelque chose qui est très beau, par exemple, mais très dangereux aussi. Quoi? Le long des poteaux. oui. Mettons, pour rentrer sur le pont Jacques-Cartier. Ouais, mais j'ai vu des galettes, mais comme une enveloppe de plastique. Tu sais, comme une enveloppe de batterie. Mettons, t'achètes des Ouais. 2A. 2D. là. Très bien. C'est rond même, puis ça part 2D. là, des 12 pieds de long. Attention. OK. Ben, la mise en garde est faite. Mais c'est magnifique. Mais c'est dur à éviter, c'est sûr. Et c'est une fois qu'il est parti. 12 pieds de glace qui tombent dessus. Ah, c'est clair. En fait, c'est ce que tu fais, t'es dans ton char, puis tu fais juste hausser les épaules, puis faire Ouais. des Et là, tu dis, attention, c'est tout ce que tu fais. Non, mais Ça va être ça le mojo. c'est pas parce Attention. que vous suivez pas une voiture que vous êtes à l'abri. Ça C'est que bien je veux dit, dire. Ledge. Ouais. Ben non, Merci ben de la non. mise en Les garde. structures Ça, c'est sont sûr. très Et la très chaussée est glacées encore glacée par endroits aussi, bien que sous apparence Oui. de sel et Mais- d'opération de déglaçage, il reste que la fameuse glace noire qu'on appelle. Tu n'as pas cette foutue glace-là. Fait que soyez excessivement prudents encore ce matin. Hey, mais faites-vous un cadeau. Je voyais, c'est William Cloutier hier qui a fait ça sur les réseaux sociaux. C'est lui le premier d'ailleurs qui va commencer en musique. On a meilleure musique, pas compliqué. Mais William Cloutier hier qui a fait le rêve en ces Ben oui. temps de givre, c'est-à-dire tu baisses ta fenêtre, Ben. tu sais. Oui. Mais le givre, le verglas est encore tout là comme si tu avais Pardon? une autre vitre, puis après, paf, tu le fracasses. Je pense Tu que peux ça faire ça. mais ça toi. prend un bon moment. Il faut Faut quand que même. le gars, il est riche. Excuse-moi, là. Voyons, Ben, de c'est quoi parce tu qu'il y a tout un char dans le garage. Il n'y a jamais de verglas sur ses voitures. Ah, ouais. Mais il s'est peut-être déjà stationné 2-3 heures. Merci, Ledge, de comprendre qu'on a une vie hors d'un garage. Ouais. Mais C'est coupé, je m'excuse. Non, mais en fait, je pense que ça prend un bon degré. Il faut que tu réchauffes Ouais. un peu l'auto quand même. Là. fait que Sinon, là, ça ta marche pas. fenêtre descend, mais le givre extérieur reste. Ben oui. C'est tellement le fun. Ça doit être Là, tu punches ça. Ouais. Hey, C'est comme une bouteille de bière en sucre, tu sais, qu'on se casse sa tête. Ouais. avec un peu de Complètement. tournage, là. C'est vraiment satisfaisant. Hey, c'est mais le fun. attends, je l'ai pas faite, puis je suis satisfait. Ben, c'était super. Est-ce que Margot s'est fait mal aux pattes? Il faut faire Non, attention ça a aux bien animaux été. qui sortent aussi. Non, c'est c'est niaiseux à sur dire. l'eau pas mal, moi, à Saint-Jean-sur-Richelieu, Bon, je te dirais. ben, Ouais. parfait. T'as l'air déçu. Ben, un peu, oui. J'en veux, tu Je sais, ouais. J'en parle abondamment à la C'est ça qui radio. arrive. Peux-tu verglacer chez Non, nous? mais tu vas travailler fort à matin Oh, parce que boy, oui, oui. on a commencé avec certaines écoles qui sont fermées Oui. ce matin. Et ce sera un gros matin pour suivre ça, mais aussi un gros matin pour les travailleurs d'Hydro-Québec. Ouais, on vous résume tout ça parce qu'il y a pas mal de rebranchements à faire ce matin. Il y a déjà plus de 187 000 foyers qui sont privés d'électricité avec cette tempête de verglas-là. C'est Montréal, la Montérégie et le centre du Québec qui sont les régions les plus affectées au moment où l'on se parle. On a reçu à peu près 15 mm de pluie verglaçante dans le Grand Montréal depuis hier. Et là, t'en parlais, Marie-Josée, ça a des conséquences pour les écoles. On a appris donc que les écoles du centre de service scolaire des Samars, c'est fermé ce matin, c'est dans la Naudière. Et ça bouge pas mal sur la rive sud. Le centre de service scolaire des Hautes-Rivières, c'est congé pour les élèves ce matin. Le CS scolaire des Patriotes aussi sur la rive sud, c'est congé. Donc, il risque d'en avoir d'autres. Hier, déjà, on voyait ça venir un peu parce qu'il y avait plusieurs centres de service qui avaient lancé des signaux sur les réseaux sociaux, entre autres, disant on surveille la situation de près. Donc, d'après moi, ça n'a fait que commencer tout ça. C'est quoi que tu as dit, Pierre-François, que tu vas faire aujourd'hui, On toi? va à l'hôtel, moi.
Parce que tes enfants n'ont pas d'électricité. Oui, et là, Marc-Antoine me dit, parce que t'as pas d'électricité. Je dis, non, j'ai 2 enfants encore. C'est ça, je veux un break de la journée de congé d'hier. OK. Il faudrait quasiment donner ça aux auditeurs aussi. On va voir si on peut faire ça. On ouvre la petite À caisse. 7 heures, on bien, ouvre la là. petite caisse. Les enfants sont encore à l'école. Aïe, À aïe, la maison. aïe. Oui, c'est Je peux pas croire, parce que, en tout cas. Non, mais C'est parce qu'hier, on a fait des muffins, des macaronis. Attends, ils ont occupés, là. Ah, mais là, ils ont de quoi à manger pour la journée? Ouais, mais là, plus rien à faire avec eux autres. Là. OK, je comprends, ouais. Alors, je viens de passer. Ah, je sais. À l'international, sinon, la gang, le prix du baril de pétrole est encore une fois repassé au-dessus de la barre des 100 US en ce 13e jour de conflit au Moyen-Orient. L'Iran a lancé des attaques du côté de Dubaï, Bahreïn ainsi qu'à Jérusalem ces dernières heures. Par ailleurs, seulement 41% des Américains appuient la guerre en Iran déclenchée par l'administration Trump. Enfin, au hockey, ça a bien été pour le Canadien qui a gagné 3-2 contre les Sénateurs d'Ottawa malgré l'absence de Cole Caulfield. C'est Alexandre Texier qui le remplaçait sur le premier trio. Il a marqué le but égalisateur. C'est Ivan Demidov qui a inscrit le but de la victoire. Jacob Fowler, quand même, s'est illustré en stoppant 32 rondelles pour protéger l'avance du Canadien. On écoute Martin Saint-Louis. Ça prend de structure. Je pense que s'asseoir côté structure, c'était une de nos meilleures dans ces moments-là. Je viens juste de regarder ça. Mais même avec ta structure, ça va te prendre des années. Puis c'est ça qu'on a eu. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit « je viens juste de regarder ça » ? Probablement qu'il regardait la fin de match lorsqu'il y avait 6 attaquants du côté des Sénateurs d'Ottawa, justement, puis que Jacob Fowler a tenu le fort. La reprise? Oui, tout à fait. Ah, OK. Des reprises vidéo. Bon. On remet ça samedi face aux Sharks de San Jose. En passant, ce sera pas facile, ça. Parfait. Merci beaucoup, plaisir. mon Ben. Hey, tu danses-tu, toi? Pas tant, non? Tu devrais. Ben oui, Ah oui? Il faut défendre notre droit de danser. On est dans Footloose. Je Encore une t'explique. fois? Oui, mais pour vrai. Dans la vraie vie, là. Dans la vraie Ben là. vie, c'est peut-être juste ce qui nous reste, la danse, pour nous regarder de bonne humeur. Et en plein ça, on retourne là où on dansait autrefois. Tiens, c'est ce qu'on fait. Et je vous explique le tout après William Cloutier et Zach Chico. Rouge. T'attends au milieu du bord. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est vrai. Pourquoi on dansait autrefois? Faut y retourner puis l'amener, la danse, dans notre présent, les gars. Mais ça, c'est ton fantasme à toi personnel. Pas tout, c'est une résistance, puis de plus en plus, ça revient à la mode parce que l'air du temps, c'est tellement rough, il y a tellement de ci, de ça. On est dans Footloose. Ouais. Dans Footloose, rappelle-moi, j'ai pas vu le film, là. Footloose, on interdisait, bon, c'était dans un petit village, on interdisait à Kevin Bacon de danser. Le pasteur. Le pasteur, parce qu'il avait arrivé un accident dans un party pour jeunes. Fait que lui, la Fait qu'il a danse, dit, je veux plus de musique. c'était le diable. Plus de OK. danse. OK, Mais là, d'accord. Kevin Bacon est le nouveau, puis il fait non, la danse. Il dansait dans la Bible, il dansait tout le temps. La danse, C'est ce qui c'est la unit vie. les gens. Ben oui, puis c'est ce qui nous fait résister quand ça va mal. Et c'est vrai qu'il y a une popularité qui revient. Pour les adultes, notamment, je sais qu'il y en a là, qui a des cours de danse pour adultes, de danse en ligne, comme William Cloutier. Donc, on là. danse de plus en plus. De plus en plus. Dimanche, chez Ballet Up, on peut danser comme Bad Bunny. Là, puis les On- danseurs sont mis de l'avant. Si on prend notre télé, Énormément. Révolution a remis les danseurs à l'avant-plan. Ouais. Alex Franqueur est l'un de ceux qui est passé par là, qui est un chorégraphe en demande pour On des l'a reçu projets ici, nous autres. à l'international. Ben oui, Sam Sam Chouinard Chouinard. sur Zénith, qui fait Oui. des chorégraphies et des projets Oui. de feu. Vraiment. Donc, vraiment, la danse, effectivement. Mais je peux comprendre, parce qu'en ces temps troubles, Oui. on sait qu'on le répète beaucoup, là, mais depuis quelques années, c'est pas facile de façon planétaire, donc ça nous joue dans la tête. Une bonne façon, un exutoire, c'est tout à fait normal, c'est de danser, de juste de mettre le corps en mouvement quand tu files pas, quand tu as des pensées noires. Tu fais ça, toi? Mais moi, c'est là le problème. C'est que j'ai eu une époque où c'était pas si difficile que ça, me faire danser. Ça a l'air que tu sais. tu danses full bien, c'est Ouais, ce que c'est Véro sûr que nous t'as avait beau bouger. dit. En plus, je suis capable. Oui, quand j'ai rien d'imposé, par exemple. Ouais. Quand c'est libre. Libre. là. Oui, t'es style Ouais. libre. Ouais, je danse bien. C'est J'haïssais sûr pas ça. que t'as le rythme. Je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que. Je sais pas. Je suis rendu le pasteur dans Footloose. Non, mais. Là, je fais. Là, me botter le cul, là, je sais pas quel genre de coup de pied au cul ça me prend pour me lever puis danser. Hey, t'as pas une toune ou deux, mettons, dans un party, que si celle-là, à Non, part, non. tu peux pas Ouais, rester mais assis. t'es pas obligé d'attendre le party. Parce que là, c'est de la résistance. C'est Chantal Guy, ce matin, dans la presse, qui parle du droit de danser, de la liberté que ça procure, que oui, c'est de plus en plus populaire. Puis c'est la chanteuse Björk aussi qui fait... C'est de la résistance. Il faut défendre le droit de danser. Ton Harry Styles Ben oui. a commencé à danser, lui qui faisait des shows C'est guitare vrai. au corps et debout à son micro. Dans C'est sa vrai. dernière performance au Brit Awards la semaine passée, s'est mis à danser. Puis on s'adapte aux plus vieux parce qu'il y a avec les heures
Ouvrable, entre autres. On danse dans l'après-midi, on danse au brunch. Il y a la Roquette ici. Et moi, j'allais danser là à 2 h du quoi, ça, la matin. Roquette? C'est le bar sur Saint-Denis, OK. coin Saint-Laurent. À peu près, j'allais danser là tard. Mais là, les vendredis soirs, parce que moi, je suis rendue une vieille madame, ils font des soirées dansantes de 5 h à 8 h. Merci, bonsoir. C'est un rêve. Donc, il faut danser. À 9 h, t'es couché. 9 h, t'es couché. Non, ça, je suis pas capable de danser. Hein? T'es pas capable de danser? T'as des heures pour danser? Ben oui. Il faut que ce soit très festif. Il faut que ce soit là, dans un party. Là, quand on a commencé. Après 1 h, 1 h 30, où on s'est dit pas mal tout l'essentiel, Oui. là, je peux aller dancer, puis ça va me recrinquer. Ils disent même que les raves pourraient revenir à la mode, danser toute la nuit. As-tu déjà fait des raves? Non. Il a déjà versé toute la nuit, mais pas besoin du rave. non, mais j'ai déjà accompagné. J'étais pas participant, là. J'étais à la console. Est-ce que vous aviez la cuisine? T'étais au platine. Ben, j'étais derrière les platines. Avez-vous la Je connaissais cuisine? très bien la platineuse. Ben t'es-tu bon de danser des slows? C'est de la danse aussi. Oui, je suis bon. Moi, je danse un slow plutôt classique, là, à la Obama. Là. Ah, wow! Avec la Ouais, main avec dans la main. une main dans la main. Pas une main, c'est Ah, fou. Ouais, non, Wow. pas de main sur la bas des Oh, hanches. Non, comment qu'il est fin. jamais. Ben, je peux, mais c'est pas mon style de Ah. slow. Parce que j'ai un traumatisme, parce que moi, j'étais gêné. Puis quand j'étais en 6e année, dans un party de sous-sol, j'avais invité une fille à danser un Ouais. slow. Puis je sais que mes amis, ça les avait fait rire. C'est un peu que j'avais demandé ça parce que j'étais gêné. Puis là, je dansais. Puis là, il avait fermé les lumières. Puis là, je dansais. Puis juste dans le noir, j'ai entendu « Ouvrez les lumières, je veux voir le genre danser! Oh! Ça, c'est pas fin. Ben, penses-tu qu'on est fin à 12 ans? Ben non, je sais, mais c'est terrible. mais je comprends le trauma. Après ça dans le détail. Moi, j'ai vécu le trauma inverse. Mon premier slow secondaire, je suis pas très grand encore aujourd'hui, mais j'étais vraiment tout petit. Ouais. Et la fille avec qui j'ai dansé était plus grande. Donc, mon appui-tête était sa sa poitrine. poitrine naissante d'adolescente. Et consentante. Et totalement consentante. Oui. Donc, moi, danser un slow, c'est vraiment les mains sur la chute de rein et la tête bien appuyée maintenant sur son épaule. Mais un trauma qui m'a fait aimer les slows. C'est sûr, mais ayez la cuisine dansante aussi le soir avec les enfants. Là. Écoutez la iHeart. Toi, c'est avec, sûr que tu fais ça, toi. Oui, ben de moins en moins, puis je trouve ça dole. On le faisait tellement Avec quand Joe. Joe était petite. comment Puis ça me Mais moi, je danse toute seule dans la cuisine. là. Tu sais, je fais, laisse-moi tranquille. Je ferme les lumières, je mets mes écouteurs, puis je danse, puis ça me fait tellement du ouais, bien. hein? Ses T'es voisins bonne. devraient faire payer le monde. Hey, pour vrai, là. Mais ramenez la cuisine dansante, 18h, compile iHeart, c'est les meilleures tunes, ça fait danser. Il y a du country en plus là-dedans, ces temps-ci. C'est le fun, ça va vous rendre de bonne humeur. Parce que t'as quel âge, mon Pat? Moi, 47, bientôt 48, en fait. Est-ce que tu es heureux? Hey, la grosse question. Non, mais c'est pour savoir si Je t'es pense dans que oui. Stats. Parce que à quel âge... Je joue pas dans Stat, non. Non, mais t'es-tu dans la statistique? Parce qu'on a trouvé l'âge à lequel nous sommes le moins heureux. La gang du matin. 107.3 Rouge. Salut Geneviève, salut Isa, salut Nancy, salut Nathalie, salut Sandra, salut Pat Bélanger. C'est vrai que c'est toute une question se faire demander, es-tu heureux? Ben, c'est quelque chose de confrontant. On pourrait changer la question un peu. Considères-tu que tu es dans une période de ta vie heureuse? As-tu déjà eu des périodes de ta vie où tu étais plus heureux selon toi? Tu sais, C'est vrai. C'est moins confrontant. T'as raison. Mais j'y ai quand même réfléchi. Le constat que je me suis fait, c'est bon. 47 ans, j'approche de la cinquantaine, ce qui serait le mi-parcours de ma vie si on arrondit à une centaine d'années. Puis j'ai probablement Si t'es déjà Jeannette, franqué. ouais. Oui, c'est ça, si je suis Jeannette. Fait que le constat de faire, hey, j'ai la moitié de fête et de savoir que la moitié qui s'en vient, c'est celle des peut-être soucis de santé, d'être une lente agonie finalement. C'est sûr qu'il y a quelque chose de confrontant là-dedans. Ceci dit, très personnellement, je fais Survivor depuis 4 ans, qui est le show que j'aurais jamais pu imaginer faire. Je suis dans ta vie depuis 3. Toi, t'es dans ma vie depuis 3 ans. Puis quand je vois à quel point t'es un gars négatif, Non, mais c'est ça me ça. ramène dans le positif. Moi, je suis ton dénominateur, puis tu fais comme... Je peux pas être pire que ça. Mais non, c'est ça. Mais aussi, tu sais, mes boys approchent de la début de vie adulte avec conduite automobile et Ben tout ça oui, la bientôt. liberté un Ma peu blonde plus, est à son là. apogée. Fait que je suis obligé de dire que je suis dans une belle passe pareille. Mais Ben, toi, tu vas me d'abord, dire que je devrais être malheureux. Ben, je vais aller vers ma droite qui confirmerait peut-être Ah. le chiffre que les gens de 47 ans Ouais. sont Ben les pile. moins heureux. Dans l'étude, dans les sondages qu'on a fait, ça serait à cet âge-là où est-ce que tout est plus dur. Je trouve que ça fait du sens. Ça marchait dans ton cas? Ouais, autant j'étais heureux. Moi, ma période la plus heureuse de ma vie, si tu me le demandes, c'est plus entre 30 et 34 ans. Là, parce qu'avant 34, ça a dérapé un peu. Peut-être. En tout cas, mais, Ça, c'est avant les enfants, donc. Oui, avant les enfants. Je commence à rencontrer Cynthia. J'ai une vie professionnelle qui s'installe aussi. Donc, j'ai un peu plus de moyens aussi pour aller chercher mon fun. Ma vie sociale est bon. C'était une belle période.
Et à l'âge de 47-48 ans, donc juste avant de commencer à faire de la radio, j'étais pas à mon top. Effectivement, parce que... Ben, je vais te dire le pourquoi, puis dis-moi si c'était ça. OK. Il y avait peut-être des enjeux majeurs au travail. Tu te re-questionnes. Je me re-questionnais, est-ce que âge-là. j'ai fait les bons choix, effectivement, parce que c'est un âge aussi... À 30 ans, là, moi, mettons le métier de comédien, là, je me sentais invincible dans tous les sens du terme. Vous allez me dire. oui. Mais je me disais, hey, si je suis tanné, là, je retourne à l'école, je vais en faire mon droit, j'avais la vie devant... Aujourd'hui, mais quand t'arrives à 47-48 ans, tu fais un peu, là, si je dois tourner le paquebot, c'est possible. C'est juste un petit peu plus compliqué. Il faut que je retourne à l'université 4 ans. Ah ouais, je Ça comprends. prend plus de gaz. Il y a des stress financiers à 47 ans. Peut-être que tu penses plus à ta retraite de coudon. Je suis prêt ou je suis pas prêt? Et t'es dans une période de ta vie où ça te coûte extrêmement Ben, cher. Si t'as des enfants, c'est ça. là que ça coûte. L'éducation des enfants Oui. devient Mais- peut-être même plus stressante. Toi, tu voyais plus libératrice. De façon plus philosophique, je te dirais que c'est l'âge aussi où je vous donnais comme image tantôt que si tu t'étires le cou un peu, là, tu le vois le mur de la fin. Le mur est à la mort. Mettons. Mais ce que je veux dire, c'est que. Ah oui, c'est ça. À 30 ans, tu le vois. À 30 ans, tu y penses pas pantoute Non, à je suis ça. je suis d'accord. Sauf que, mais c'est pas le mur, mettons, là, je veux pas vous décourager un matin, mais c'est le chemin qui te reste. Tu commences à voir, à savoir à quoi ça va ressembler. ça. Tu dis, ça va être ça, mon groupe d'amis. Il n'y a plus vraiment d'amis qui vont rentrer là-dedans. Bon, mais ça va être ça. Bon, oui, à part toi. Salut! Effectivement. mais tu sais, ça va être... professionnellement, ça va être ça. Fait que il y a quelque chose qui peut être profondément déprimant à comprendre qu'il n'y aura plus tant de surprises. Puis le dernier point aussi, que le 47 ans serait comme ouf, c'est vrai que c'est plus rough, c'est que la balance un petit peu se renverse et tu commences à t'occuper de tes parents plus vieillissants. Ah ouais, c'est Tu sais, les vrai. rôles ont un petit peu changé, puis le temps de t'acclimater à tout ça, ça peut être très déstabilisant le 47 ans. Mais Oui. ce que le même article dit et qui s'est prouvé aussi, c'est une autre grande période de bonheur revient aux alentours de fin cinquantaine, début soixantaine. Et même si ça peut être dur à croire parce que ennui de santé, parce que non, il paraît qu'il y a une plénitude qui s'installe et je pense que je m'en vais vers ça. Yeah. Parce que je sais pas si c'est la radio, beau, je sais pas ça. si c'est vous autres, mais je pense que je suis pas mal plus heureux qu'il y a 4-5 ans. Je pense que c'est moi, celle-là. Oui. Je pense que c'est le fait que tu Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! trouver Patrice Bélanger. No joke. Ça amène cet état-là. Puis vous autres aussi, vous allez pouvoir avoir ce fait que bonheur. toi, t'as 40, là, profite-en, là. Parce que là, il te reste 7 ans avant de frapper le mur. Non, mais moi, je suis avec toi chaque falloir matin. la ramasser. Chaque matin, je te retrouve avec bonheur. Et c'est votre tour d'avoir des retrouvailles. C'est notre grande semaine de retrouvailles. Vous en bénéficiez. Vous voulez aller voir qui, où, ça vous ferait plaisir, ça vous rendrait heureux. Dites-le nous avec le petit micro de l'application iHeart. Et on s'occupe de tout. C'est demain qu'on va donner ça. Toi, tu nous donnes une chanson? Et à nous de deviner pour parler de quoi dans l'actualité. On a besoin de Marie-Carmen. Ouais, absolument. Quasiment le goût de la voir au complet. Je J'étais sûr d'aller dire ça. On verra. En tout cas, peut-être que les enfants voudraient une chanson. Il y en a plusieurs qui n'ont pas d'école encore ce matin. On vous tient au courant. La gang du matin. 107.3 Rouge. Hey, la gang ne voulait pas vous faire peur, là, parce qu'Anne-Marie Trottier a dit hey, « Je vais avoir 47 ans le 26 mars. » Je sais plus si j'ai hâte, finalement. Change rien, Anne-Marie. Regarde le beau Patrice, là, il va très, très, très bien. Non, puis je pense que tu vas être plus heureuse, tu vas être plus vigilante face à tout ça autour. Bonne fête à toi, ma belle Anne-Marie, à l'avance. Oui, bonne Et fête. on retrouve notre heureux Patrice Bélanger. Allô. Mais vous aussi, on vous offre la possibilité de... Ben voyons donc! C'est Patrice Bélanger qu'on retrouve une deuxième fois? Si vous aussi vous voulez retrouver quelqu'un, ce serait qui? Où? Pourquoi? Dites-nous tout sur le micro de l'application iHeartRadio. Bon matin, la gang, c'est Roxane. Pour les retrouvailles, j'aimerais retrouver mon parrain qui habite à l'île aux Coudres. Quand ma marraine est décédée, on se voyait quand même plusieurs fois par année.
Puis la dernière fois que je l'ai vu, malheureusement, ça date de 2018 quand je suis tombée enceinte de mon plus vieux. Et j'ai eu ensuite 2 autres enfants par après. La COVID est arrivée, la vie a fait en sorte là, qu'on ne s'est pas revus. Donc j'aimerais vraiment retrouver mon parrain d'amour à l'île aux coudes. Hey, la beaucoup, bonne vie journée. vole, Roxane, je te le souhaite. Hey, attends, je vous ai pas compté ça. Quoi donc? Parce qu'elle dit j'aimerais ça retrouver mon parrain. Moi aussi, ça faisait super longtemps que j'avais pas vu mon parrain. Ça faisait genre 2 ans. Je m'en vais dans le sud avec les amis, Ben. On attend au petit resto méditerranéen. Je me tourne. Ah, look! Mon parrain! En arrière de moi, c'est le même resort, au même resto. C'est quoi même les moment. chances? Fait que t'as remis ton top, j'espère? Ben oui! Un peu, là. J'ai changé depuis le temps. OK, donc vos retrouvailles, vous envoyez avec le petit micro de l'application iHeart. Mélodie a une bonne idée. Elle dit, je veux des retrouvailles avec le soleil. Il se lève ben trop tard. On a avancé l'heure, hein? C'est vrai. 6h33 Ça va revenir, Mélodie. Il n'y en aura pas dans le ciel aujourd'hui. On parle encore d'averses de neige peut-être pour ce matin. On a 1 degré présentement, température à la baisse. On reste vigilant dans nos déplacements et on vous tient au courant concernant les écoles fermées. Tout à fait, Ben? ben oui. Dans quelques instants. Vous pouvez... ça va être dans la revue de presse. Tout à fait. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. Mais avant, il y a d'autres choses Tout qui à fait. nécessitent du Captain Hollywood Project. Ouais. Oh, yes. Hein? De retour des années 90, qu'est-ce qui augmente les impôts habituellement d'année après année? Quoique on essaie de les descendre dépendamment quel type de gouvernement on a au pouvoir. Il y a l'Institut de recherche et d'information socio-économique, donc l'IRIS, qui propose 4 nouveaux paliers d'impôts au provincial. Ça permettrait, selon leurs calculs, de générer 3,2 milliards de dollars supplémentaires par année. OK? Ouais. En résumé, les 4 paliers d'imposition supplémentaires, ça viserait surtout les plus fortunés de notre société qui gagnent plus de 129 000 dollars par année. La hausse serait de 35 par année pour la majeure partie de la population qui gagne moins de 80 000 $. Et ce qu'on argue avec ces éléments-là, c'est qu'on a besoin de plus en plus de fonds aussi pour supporter nos nombreux services publics. Ouais. Ça, c'est sûr. Ça va l'air à tenter là. J'essaie de voir comment je pourrais descendre ça. C'est ça. Hein? Dans la peau et Marie-Carmen. Ça te tente, hein? Cette voix-là. Tu chute? Un petit peu. Oh, ça arrive régulièrement dans la revue de presse en bille, qu'elle me dit. C'est un ferment à Mais trop des bonnes tounes. Je le sais. Regarde, on s'en mettra une de Marie-Carmen en c'est toi choix qui de la décides. gang. Tu pourras faire ce que tu veux tantôt. Oui, avec plaisir. L'Association des médecins dermatologues qui lance donc un cri du cœur pour sauver l'accès à cette spécialité dans le réseau public. Sa présidente, la Dr Catherine Bessner-Morin, demande à Québec d'augmenter les embauches en centre hospitalier parce qu'il n'y en a pas beaucoup des dermatologues dans ces milieux-là. Les listes d'attente pendant ce temps-là, ça finit plus de s'allonger. Il y a plus de 100 000 patients qui attendent présentement leur premier rendez-vous. Plus de 100 000, tu as bien entendu. 100 000 100 000, tout à fait. 55 des cliniques privées en dermatologie songent aussi à fermer leurs portes en raison de la hausse des frais fixes. C'est pas compliqué pour voir un dermatologue habituellement. Il faut aller au privé, sinon on n'arrête pas d'attendre. C'est un des pires spécialistes. Tout à fait. Le pire, si ma mémoire est En termes d'accessibilité. Non, en termes de caractère. Ouais, non. Je vous avais promis une mise à jour sur les écoles fermées. C'est ce matin, finalement, que c'est difficile avec cette tempête de verglas. Il y a maintenant quelques 200 000 foyers qui sont sans électricité en raison des nombreuses pannes sur le réseau d'Hydro-Québec. Il y aurait donc une deuxième journée de congé aussi pour des centaines de jeunes ce matin. Donc, toutes les écoles du centre de service scolaire des Patriotes en Montérégie, c'est fermé pour la journée. Même chose pour le centre de service des Samars, ça c'est dans l'Anaudière. Il y a aussi fermeture partielle OCS des Hautes-Rivières, des Grandes Seigneuries, Marie-Victorin, Marguerite-Bourgeois et dans la pointe de l'île, donc en raison des pannes. Vous aurez la liste complète des écoles fermées sur le nouveau.info. Je suis dans la même place que toi, là. Moi aussi, il faut que je m'occupe de mes 2 ados. Il y en a juste un qui est content autour de la table, c'est Patrice Bélanger. Ah, moi, j'adore les jeux de mots. Il y a plein de jeux de mots oui. avec panne. Ah oui, quelqu'un qui a une allure spectaculaire. Quelqu'un qui a du panache. Une pancarte qui t'affiche les indications routières. Un panneau. Un panneau. Hey! Finalement, une compresse en panne de blessure à guérir. Quoi? Un pansement. C'est ce que j'avais besoin pour toi présentement. Quoi donc? Le clan Panton, plus de droit. Ça donne bien, c'est toi qu'on va entendre, Pierre-François, à l'univers de l'aide. Oui, là, je sais que vous allez rire de moi, je suis très au courant, mais nous, les survivalistes, ça ne nous dérange pas de faire rire de nous parce qu'on sait qu'un jour, c'est nous qui allons rire. Ah ouais, montez le son, Marie-Carmen! La gang du matin!
Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. L'univers de Ledge! Bon! Par où commencer? Arrange-toi avec ça. Hier, j'ai pris sur moi, comme on dit. OK. Mais je dois vous avouer que ça fait environ 72 heures que je suis en mode protecteur. Et que mes instincts de survivaliste sont à leur paroxysme à cause de cette crise du verglas. Je te reconnais, là, ouais. J'en ai déjà parlé, je suis du type prévoyant, puis depuis 2 jours, je me trouve vraiment épais de pas encore avoir investi dans la construction d'un bunker. Voyons. J'imagine que je suis pas le seul. C'est pas fait, ça. Non, mais ça coûte cher. Le béton est pas achetable. Par contre, t'as la Cancun puis Punta Cana. Ça, oui, ça, par exemple, ben Vous avez oui, investi c'est important. là-dedans. Tant de dépenses inutiles, selon moi. Les traitements orthodontiques de mes enfants, oui, bien sûr. Mais à quoi ça va nous servir, le bel dent droite, quand on va s'entretuer entre humains pour mettre la main sur les dernières arbalètes chez Sale? Oh boy. Hein? Ben, ils vont bien mordre leurs adversaires. Ouais, c'est ça, mais ça va être utile quand tu vas être zombie, peut-être. Mais embarque-moi pas là-dessus. Parce que ce qu'on vit présentement, c'est un avertissement. Okay? Là, on va s'en sortir. On va s'en sortir, pas de problème. Un des écoles, il y a quelques soupers à chandelle. Ah, ben drôle. Ah, ma mère m'a appelé pour me dire qu'une branche de son lilas japonais avait cassé. Bouhou, bouhou. Mais le jour où le barrage Manic 5 va fendre puis que les turbines vont rouler jusqu'à Bécomo, là, il va être trop tard pour... Il va être trop tard pour apprendre à nager, me suivez-vous? Alors, je pense qu'on... Je sais qu'on pense pas ça de moi, là, mais ça me tient à cœur, survivre. C'est vrai qu'on penserait pas ça. J'avoue qu'au premier coup d'œil... Surtout la survie de ma famille. Pouvez-vous croire que c'est eux, hier, qui ont exigé que je me calme? Ah ouais? Oui. Mon voisin chasse à l'arc, OK? Mais moi, si ma femme m'avait pas tenu hier, je lui empruntais, OK? Puis après l'émission, je serais passé par le parc Michel Chartrand. Il en reste du chevreuil. Je serais allé me faire des provisions. Je vais te dire, après 3 jours avec des épiceries fermées, là, même la Goldwater serait venue m'échanger son cellier contre 2 livres de Bambi à chaque. Je pense pas à ça, j'ai un vrai, il m'a resté ouvert. Il n'y a presque rien eu. J'ai été Oui, mais un investissement. J'ai été brimé par ma famille, OK? Mais ils disent, pas, arrête, là, tu nous stresses. On dirait qu'ils veulent pas vivre. On dirait que je suis le seul à voir que le verglas cherche à rentrer dans la maison. Je leur ai pas demandé, là, pour pas avoir... Ils me jugent. Mais ça aurait-tu été si grave que ça que toute la famille porte un casque pendant 24 heures? Mais voyons donc. On s'habitue. Parce que moi, j'ai un poteau d'hydro dans un coin de ma cour, puis il peut tomber sur la maison. Le casque, il est affaibli, là, je vous le jure. Mais au moins, il est solide. Je suis monté dedans, il branle pas trop. C'est sûr. Bonne idée, ça. De toute façon, j'ai trouvé une façon de connecter mon vélo stationnaire sur une batterie de char. Fait que, on va continuer d'avoir de la lumière et des bonnes grosses cuisses. Et pourtant, là, bon, j'en mets un peu peut-être, mais il y a des études qui démontrent que la capacité à rester calme et prendre des décisions rationnelles sont des facteurs déterminants pour la survie lors de catastrophes. Alors, j'avais rempli le bain d'eau pour des réserves. Décision rationnelle. Tout le monde a fait ça, j'espère. Mais qui est embarqué dedans? Juliane! Merci, Pat! Mais voyons la niaiseuse. Elle est embarquée là-dedans pour se laver. Bravo! Aïe, aïe! Ça, elle l'a trouvé frette, moi, te dire. Ben, ils chialeront quand notre spaghette va goûter le bubble bath. Ça qu'on va. Elle va faire quoi, elle, là, quand les usines de filtration vont céder? Hein? Madame, je panique si j'ai pas mon verre d'eau pour la nuit. Moi, Cynthia a essayé de m'aider un peu. T'es allé chercher 4 bonbonnes de propane, des boîtes d'allumettes, des batteries. Ben, on a failli chicaner parce qu'il a oublié les chandelles. Je me suis retenu pas fessé dans le mur. Elle a oublié les chandelles. On en a des chandelles, nous autres, mais c'est juste des chandelles funky. Là, ah, OK, oui. C'est 1 heure dans un mélange d'odeurs de pizza, de root beer puis de sundae, ça tombe sur le cœur un peu. Bon. Salut Martin qui nous écoute. Oui. C'est lui, les chandelles sont le fun une à la fois de temps en temps, mais là... pas le type de chandelle de panne. C'est ça. C'est vrai. Évidemment, j'ai pas eu beaucoup de participants à mon atelier hier apprendre à reconnaître les plantes comestibles du Canada. Ben voyons donc! Ben tant pis. Tu t'es installé dans ton sous-sol? Ben, ils s'empoisonneront pendant que je vais me goinfrer dans ma salade de pissenlit et mélilo blanc. J'ai proposé qu'on fasse l'inventaire aussi de nos réserves alimentaires. C'est juste pour garder la forme, pour estimer justement le nombre de jours qu'on résisterait. C'est comme un exercice. Ils ont accepté. Ben alors, on a classé la nourriture sèche, les canages, combien de kilos de viande on a de congelé. C'était vraiment le fun. Bon, Cynthia m'a surpris debout sur la balance avec Maggie d'un bras. Elle m'a promis d'oublier ce qu'elle venait de voir.
J'ai essayé d'y expliquer que c'est pas toujours facile à regarder en face la survivance, là, tu sais, mais... Survivant. 30 kilos de viande, c'est 30 kilos de viande. Hey, hein, c'est pas vrai. Un coup pâté chinois, là, tu sais plus c'est quoi tu manges. Mais c'est quand je leur ai dit qu'on devrait portionner la bouffe puis qu'on a et penser à des endroits dans Varennes où cacher des sacs de vivres. Là, je les ai perdus complètement, les petits naïfs. C'est ça qu'il faut faire. Parce que j'étais tellement déçu d'eux autres. Là. Les autres, ils pensent que des gens affamés, OK, vont rester civilisés, les pauvres fous. Et venant de 2 ados qui peuvent se crever un œil pour le dernier pogo de la boîte, ça m'a fait rire. Alors, la soirée a fini, moi de mon bord, en silence, en train d'aiguiser mon couteau de pêche. Puis eux autres, en train d'écouter leur émission préférée. Quoi? Curieusement et ironiquement, dans l'œil du cyclone. Ben oui. Même pas foutu de réaliser que c'est à côté de moi, l'œil du cyclone. La gang du matin. 107.3 Rouge. Hey, aujourd'hui, votre mojo, si vous ne faites pas aujourd'hui ce que vous avez en tête, demain, vous l'aurez dans le cul. Fait que, let's go! C'est bon, hein? Très bon. La gang du matin. J'aime ça quand tu l'assumes moyen. Ben, c'est parce que j'entends déjà ma mère me chicaner. Marie, franchement, dis ce franchement, mot-là à pas ça à radio. radio. Franchement, t'as étudié, toi, là-dedans? Montre-les, là. Ça, j'aime ça, là, quand Edith dit ça, souvent. C'est toi qui as étudié, toi, là-dedans. Oui, mais toi, à radio, t'as étudié là-dedans. Oui, c'est vrai que j'ai étudié là-dedans, maman. Hey, Et ce qui fait que c'est à l'école que j'ai appris, oui, moi, Marie-Josée Gauvin, que lorsque les Pussycat Dolls annoncent un show au Centre Bell, c'est une breaking news. Vous n'étiez pas sûr ce matin, mais à 6h12, j'ai tout arrêté pour annoncer que les Pussycat Dolls s'en venaient en show. T'aurais dû nous voir la face, moi, tu 6 juillet. On a googlé, là. OK, autour de la table aussi, Patrice Bélanger. Le gars qui est ravi de la panne, des pannes, parce qu'il n'est pas en panne de jeu de mots. Ah non, parce que c'est comme un animal là, de la jungle qui tombe en panne. C'est quoi ça? Je sais pas. Une panthère. Ah! Rodin, le sculpteur en panne d'inspiration. Ah, ça arrive, ouais. Le panseur. Ta grand-mère qui a une petite panne de laine en tricotant. Ma grand-mère est morte. Panne de laine. Une pantoufle. Donc, tu dis ma grand-mère. Les 2 grand-mères sont mortes. Prends-en une de vivante. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. Idéalement. J'aime ça, moi. Mais ça me fait J'adore tes plaisir, jeux. Marie-Josée. Je suis là pour ça. Et ce grognon-là n'est pas toujours bougon de même, parce que si vous aviez vu la passion de Pierre-François Legendre, Oui, allô? un gars qui compare les déglaceurs d'avions à Bruce Willis. Je sais pas si vous savez de quoi je parle, mais tu sais, cette espèce de 2 nacelles là, qui s'approchent vers toi, là, c'est comme un véhicule, c'est un grand escalier, puis c'est conduit par quelqu'un dans une petite cabine, puis en haut, il y a Bruce Willis qui s'approche des avions, puis aujourd'hui, ça doit être déglacé, c'est un moyen temps, et il arrive, puis il jette une espèce de, probablement de l'alcool, un genre de mélange d'eau et d'alcool pour faire fondre la glace Et que ça ne avant regèle pas. déglacer les ailes, évidemment, juste avant le décollage, et il arrive, là, puis... c'est vrai, la même confiance que Bruce Willis d'Armageddon. Eux autres, ils ont besoin d'un masque parce que c'est vraiment... C'est probablement toxique là, comme émanation. Fuck off, le masque. Voyons, non, sur le menton. C'est un beau... Un cigare. Mais non, ben ouais. Puis il s'approche de toi. Porte sur moi. Déglace les avions. Et ces hommes... Peut-être des femmes. Il y a peut-être des femmes. Ah oui. Ça se pourrait très bien. Oui. Et ces hommes et ces femmes-là déglacent des avions. C'est ça qu'ils font. Ben, il y en a une couple qui le font matin, qui travaille bien, bien fort. Dirais-tu qu'ils sauvent l'humanité? Carrément. Les mix payants. On va vous faire travailler fort avec ce nouveau concours-là. En même temps, ça vaut à peine. Écoute, c'est 10 000 $ au total. Puis là, vous allez jouer tantôt avec Julie pour une cagnotte qui est rendue à 500 $. Oh! Donc, le méga mix payant, c'est 4 artistes chansons à identifier. Est-ce qu'on est capable de les démêler? Parfait.
C'est réglé. Je l'ai. Les 4. J'ai les 4 aussi. Écrivez-le parce qu'on les oublie. Et Julie vous lancera le signal pour faire 500 piastres cash. On vous souhaite bonne chance, tout le monde, en ce matin. Où certains enfants n'ont pas d'école. Hey, d'ailleurs, on aura de quoi, là? Pour encourager les parents, peut-être, dans les prochaines minutes. Un Coincés beau avec cadeau. leurs enfants à la maison. Non, mais la météo gâche des plans. Dites-nous la fois où ça vous est arrivé. Après Jelly Roll, Alex Warren. La gang du matin. 107.3 Rouge. Ben oui, Jelly Roll sera à Québec cet été, Festival d'été de Québec. Ça a été annoncé hier. On l'avait en musique là, avec Alex Warren, qui s'en vient aussi en show bientôt à Montréal. Mais hey, Jelly, tout un accident de VTT, ça te change Jelly, tes attends, plans. excuse. Tu peux pas juste l'appeler Jelly. Ben, comment tu penses qu'on T'es l'appelle? pas assez friendly avec pour l'appeler juste Jelly. Ben voyons. Ouais. Mais non, c'est correct. Quand tu J'aime rencontres ça, Cœur moi. de pirate, tu l'appelles Cœur. Non plus. Non, je pense pas. Non, c'est ça. Si je vois Lady Gaga, ça va être Lady. Lady. Bon, en tout cas, Jelly, il y a eu un accident de VTT, mais là, il va bien. Il a flippé puis tout. Je sais pas si c'est à cause de la météo. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait, Mais il y avait un casque, j'espère. Oui, quand même, mais il a été amoché. Puis la météo peut changer, peut fucker les plans. Vous en êtes plusieurs peut-être encore là-dedans ce matin. C'est pas partout. Joséphine, je te le dis, là. T'as de l'école à matin à Montréal. Ah oui, OK. Ah oui? Mais à 7h03, il y a rien. Joséphine, je vais pas tourner le fer dans la plaie, mais mes garçons sur la rive sud n'ont pas d'école. Les Moi tiens, non là. plus. Ah voilà, Joséphine, bonne journée. Pierre-François, Quoi? dis qu'est-ce que tu vas faire toi aujourd'hui, étant donné que c'est ta deuxième journée que qu'il y a des enfants chez vous. J'ai le goût. Il y a de l'électricité toute chez nous. Là. Mais j'ai le goût de quand même d'aller passer la journée à l'hôtel. Peux-tu pas être avec les enfants? Ouais. Mais tu dois pas être le seul. Puis il y a quelque chose de beau, je trouve, que tu le dises. Tu reviens de la semaine de relâche. Là, hier, C'est ça, là. Je veux dire, puis hier, Mais- c'était super. Tu sais, il était content. C'était prévu, On a fait des puis- affaires ensemble. C'est là, ça. puis- mais là, oui. Sais-tu quoi? Oui, école. Il y aura Quoi? ton souhait. Ah oui, Pas comme pour toi, mais à gang. Vous savez qu'on redonne toutes, nous autres. Ah oui, quelqu'un qui veut aller travailler en télétravail, mettons. Ou là. juste décrocher de sa famille. On vous donne une évasion amoureuse, c'est jour pour deux. Ben, voyons donc. Allez-y au 6, 12, 13. C'est bon. Quels plans ont été fuckés là, à cause de la météo? Puis pas juste aujourd'hui. Là, pas juste, oui, il y a le verglas, il y a les enfants, il y a tout ça, mais tu sais, ça faut s'ajuster quand même. Et la météo a cet impact-là. Je me rappelle, on parlait du Festival d'été de Québec. J'allais voir les Foo Fighters. Je suis montée, trouver une gardienne, le kit, 4 tunes, paf! Orange électrique. Ben oui, on s'en souvient. 4 chansons. Grove voulait continuer, lui. Ben oui, Il était était comme. obligé de sortir de force. Il y avait la patte dans le plâtre, là. C'était Oui. le show de son trône. Son J'ai trône. comme, vous partez à cause de ça, on n'a pas le choix. 4 tunes, ça a été fini. Tu sais, nombre de fois, toi, que la météo a fucké tes Ben, affaires. le fait pour continuer dans l'idée des festivals et des spectacles, le Montgolfière de Gatineau, Alors, FMG. Montgolfière, il souffle 5 km de vent, puis... On attune, ça vole pas. On annule. C'est vrai que c'est capricieux comme moyen de transport. Ouais, si C'est bol. pour la sécurité des pilotes qu'on appelle des aérostiers. Prendrais Et de vous, prendrais pas ça passagers. pour sortir du monde d'une île, là, tu sais, où il faut que ça... faut vraiment expatrier du monde. Mais le nombre d'envolées qui ont été annulées Ben, parce c'est qu'une petite sûr. brise d'un bord, une petite tempête de l'autre. Fait qu'effectivement, la météo peut avoir des incidences importantes sur l'organisation d'un festival ou d'une journée. Donc, nombre d'envolées dans Ah mon oui, cas qui ont été... Puis sur la job aussi, je suis sûre que vous avez un travail qui en a plusieurs, que ça dépend de la météo aujourd'hui. Toi, en tant qu'acteur, c'est déjà arrivé? Ben oui, des fois, tu vois des journées venir de loin, là, puis tu fais « Oh mon Dieu, le mariage, là, tu sais, la grosse journée où c'est un mariage champêtre, ça se passe dehors, devant le fleuve. » On a eu ça dans le plan B, d'ailleurs. OK. Et là, t'espères qu'il va faire beau. Mais des fois, tu sais, quand c'est le déluge, là, mais Ben t'as pas oui. le choix de tourner. Tu sais, il faut absolument... Ça va être cette journée-là. Là. Mais moi, j'ai mémorable aussi, une journée de tournage extérieur avec Roy Dupuis dans Maurice Richard. Et il s'est mis à mouiller. Donc, je l'ai déjà raconté ici. Ils nous ont ouvert une petite tente parce qu'on ne pouvait pas retourner à la base. On était trop loin, donc on était loin des roulottes. Ouais, ils nous ont ouvert une petite tente. J'ai passé 2h30 à attendre qu'il arrête de pleuvoir avec M. Dupuis. Puis à attendre que M. Dupuis dise une phrase ou à jaser avec M. Dupuis. Un homme de peu de mots. Ben, comme Maurice. Hein. Maurice non plus parlait Ben, pas c'est beaucoup. ça, il incarnait Maurice. Hey, Oui. mais fuck les chambres d'hôtel, on donne une journée avec Roy Dupuis d'abord. Il faudrait peut-être l'appeler. Si on s'inspire de toi, je crois que toi, la gang aimerait pas mal, oui, avoir un petit break de ce système D. Vous êtes là-dedans présentement. Ça a été chamboulé ou peut-être même pas du tout. Ce qui est, tu sais, dans la presse aussi, on le dit ce matin, là, plus de peur que de mal, mais il faut être préparé. Puis c'est une bonne affaire. Mais au 6, 12, 13, en quoi la météo a changé vos plans? Vous autres, on va vous parler Ah, il y en a des aussi bonnes au histoires, 790 173. Ben, Ah oui, hein? Oui, des
mariages. Puis tout. Ah oui, puis des voyages à New York qui ont mal viré. Ah, Oh ouais. mon Dieu, on peut-tu parler à Louis-Charles Lapointe, s'il vous plaît? C'est un homme comme il s'en fait peu, je crois. Quand vous allez savoir c'est quoi que la météo a gâché, je t'aime, Louis-Charles. Après Alex Nevsky. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin! Rouge. Excuse, pas notre faute. On vous avait fait croire que ça allait être une tempête de verglas, mais n'empêche que ce matin, c'est collé. Ben, c'est une tempête de verglas, quand même. Il y en a eu, Mais puis oui. il y en a encore. Soyez vigilants dans Hey, vos moi, transports. là, gars, on se demandait, là, je viens d'apprendre que mes prises de sang sont annulées, moi. Ah oui? Je sais pas pourquoi ça prend de l'électricité pour des prises de sang. Ben, les machines qui analysent probablement le sang recueilli. Oui, mais il y a quand Pas même tout ça à des chandelle, génératrices voyons à donc, l'hôpital. C'est peut-être plus pour éviter ce qui n'est pas obligatoire Ouais, puis aujourd'hui sur éviter les qu'il me routes. pique dans l'œil, effectivement. Ben, peut-être. C'est plus... Parce qu'il ferait noir puis il se tromperait Ouais. de... Mais non, regarde. Ben oui, c'est ça la Le chose. système de la santé continue. Tabarouette, là, t'as confiance. Il y a des plans qui Jamais. changent. Bon, fait que t'as d'autres choses à faire aujourd'hui. Tu pourras rester avec les enfants, t'es chanceux. Est-ce qu'ils n'ont pas d'école, eux autres? Hey, parlez-en à Louis-Charles Lapointe, voir de la météo qui change des plans. Salut, Louis-Charles. Hey, bon matin, la gang. Salut. Qu'est-ce que t'avais de prévu puis que t'as pas pu faire? Écoute, nous autres, ça faisait au-dessus d'une semaine qu'on anticipait notre date au Costco hier soir. Puis, on a espéré jusqu'à la dernière minute. Il a fallu se rendre à l'évidence que c'était pas une bonne idée puis qu'il fallait rester à la maison. Pauvre, c'est pas de dégustation. Ben écoute, se promener, se créer les besoins qu'on n'a pas. Mais puis je goûter sais. un peu de tout. Ouais, quoi, mais c'est mon plan d'un la soirée de matin, rêve, moi. là. Est-ce que le Costco a été fermé? Non. Ben non, mais écoute, savez on finit de pas. travailler à peu près à 5 heures, le temps de se rendre, tout gelé. Là, C'est c'était ça. pas une Ben bonne oui, idée ben oui. d'arrêter. C'était pas une bonne idée, mais moi, je me dis, ce matin encore, on dit à tout le monde, sortez pas si vous n'êtes pas obligés. Après la radio Costco, il n'y aura presque personne. Merci, Tu y bonsoir. vas, toi, matin. Oui, monsieur. Fait qu'on on va se réessayer ce soir, mais d'après moi, il va y avoir plus de monde qu'hier, malheureusement. Ah, mais écoute, t'es un gars comme il s'en fait plus d'avoir hâte d'aller à des dates Costco. On est content que tu sois dans la gang, Louis-Charles. Ben, merci à vous autres. On aime ça vous écouter. C'est super gentil. Salut. Salut. Bonne journée. Bye-bye. Catherine nous écoute souvent. Il y a une fois où la météo a fucké tes plans de fête, toi, Catherine. Ben oui, vous en rappelez tous. Lorsque mon chum m'avait laissé malheureusement seule à la maison. Pourquoi? Pour ma fête, c'est que dans le fond, il avait fait une tempête de neige, puis là, il annonçait vraiment pas beau. Puis là, c'était comme Alex, viens à la maison. Là, je l'appelais, viens-t'en. Oh oui, je m'en viens. Puis finalement, ben la route a fermé, puis j'ai passé ma fête seule. Oh, pas petite. Petit chat. Ben oui. Mais j'ai un suivi à faire là-dessus, par exemple. Comment Quoi? ça, là? Cette année, j'ai pris ça en charge. Je me suis organisé un souper fondu. Yes! Tu peux Bravo. pas attendre que ça vienne de l'autre bord. Une belle femme indépendante comme on les aime. Salut, Catherine! Hey, bye, bonne journée, la Salut, gang. bonne journée. Héloïse aussi, la météo a changé tes plans de shower. Ben oui, l'année passée, je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu beaucoup de grosses tempêtes de neige. Ben, Oui. mon baby shower, il a tombé la journée d'une de ces grosses tempêtes de neige-là. Ça a donné que c'est moi puis mon chum qui restaient les plus loin de l'endroit où il y avait le baby shower, mais tout le monde s'est rendu à bon port, en sécurité. Ça a juste été un baby shower en plus petit comité. Ben, c'est ça qui arrive. Est-ce que tu as reçu quand même tous les cadeaux, même ceux qui n'étaient pas là? Oui, ceux qui n'étaient pas là, soit sont venus nous les porter. C'est ça l'important, Héloïse. Ça marchait d'abord. Ah oui, les bébés. Voyons comment on appelle ça? Les couches, les bébés. Voyons. Les caches-bébés? Les cache-couches. Les cache-couches, Voyons, les on avait de la cache-bébés. misère, les cache-bébés. Ça, c'est ce qu'on appelle rater un bon punch. Ah ouais, c'est pas un punch pantoute. Salut, Héloïse. Bonne journée. Salut, bonne journée à toi. Ouais, puis Roxane a raison. Elle dit, je suis toastée des deux bords. J'ai dû prendre congé de travail hier et aujourd'hui avec les enfants. Puis j'avais déjà congé demain pour rendez-vous avec les 3 enfants. Puis lundi, c'était pédagogique. C'est vrai, lundi, c'était pédagogique ici à Montréal. Fait qu'elle dit, c'est une deuxième Carrément. semaine de relâche, mais non prévue. Les enfants sont contents. Nous Mais autres, la on est mère- un petit peu brûlés, tu dirais. Moi, je te reprendrais ça là, en plein milieu de juillet. Mais je veux saluer- d'être content quand ça arrive. Je veux saluer Marie-Ève Edmond qui, à 20 ans, montait avec une amie à New York sur un coup de tête. Elle s'en va voir une game de balle, tu comprends? Wow. Elle s'en va se gâter et la game a été annulée à cause d'un orage. C'est Je ris, terrible. mais c'est pas drôle. Là. Tu t'es tapé les 6-7 heures de route. Puis... Et je vous parlais de Montgolfière. Ben, il y a Frédéric qui nous a écrit qu'au Montgolfière de Saint-Jean, de son côté, ben, elle avait offert une envolée à son chum. Puis elle
dit qu'il y a quelque chose qui s'appelle un petit début de tournade qui a mis fin à mon l'événement. Dieu! Est-ce que Ça doit swinguer. Ça doit voler, hein? À Montgolfière. Patrice, est-ce que tu aurais dit tournade? Non, là, j'ai fait l'effort de dire tornade. Je pense pas, moi. J'ai dit tornade. Il y avait un petit ou dedans. On ira chercher le replay, s'il vous plaît. Mais pour l'instant... Il n'osera plus le dire. Caroline, on va finir avec toi. Caroline qui est un peu gênée, mais merci de prendre le temps de nous appeler. Comment ça va? Ça va bien, merci. Vous autres, la gang? Ça va bien. C'était ta fête hier, pauvre petite. Ouais, bonne fête! Ben oui, vous m'avez chanté bonne fête, mais Patrice n'était pas là. Je le sais, j'étais pas là. J'ai tout attrapé ça sur les réseaux sociaux avec mes imitateurs manqués de vous trois-là. Puis là, Philippe Ledge puis Marie-Josée. Il y a vraiment rien qui s'est passé comme prévu dans ta journée de fête, là? Ben non, mes collègues, ils étaient pas tous là. Quand j'avais une soirée, je devais aller au casino avec une amie pour aller voir le Chico Band. Pas pu y finalement, aller? ben, avec la température, on n'a pas bougé. Fait que c'est rien passé. Mais garde, va-t'en dans l'hôtel! Mais quel retour de l'arrière parce que ta fête, ce sera aujourd'hui, Caroline! C'est comme ça qu'on fête sa fête à Rouge! Pas plate, hein? Ben, le fun, ça! Voilà, une petite évasion, là, en chum de fille ou en amoureux, n'importe quoi. Tu feras ce que tu veux, mais va-t'en à l'hôtel, Caroline. C'est pas vrai que ce verglas-là va coûter ta fête. Oh, merci Rouge! Merci la gang! C'est Ça tellement fait plaisir plaisir. un matin, vous savez pas comment. Ben, merci à toi de nous écouter, puis on est heureux de t'entendre. Oh, merci beaucoup! Salut! Bonne fête! Bonne journée, bonne fête! Est-ce qu'on peut entendre le tournade ou le tornade? Ce sera après la pause. Bon. Avant ma patente, où je vous raconterai les derniers souvenirs du Panama. Je vous rappelle, j'avais laissé il y a 2 jours sur l'idée de François Lambert. Je suis devenu François Lambert au Panama. On aura ça, puis avec de Pat qui est de retour de là-bas. Ce sont nos grandes retrouvailles de la gang. C'est assez le fun, là. Puis on veut vous faire vivre le même genre de retrouvailles. Avec qui et où vous avez besoin de revoir qui. Ça peut être pas loin, ça peut être très loin aussi. C'est demain qu'on va donner ça. On paye tout, fait qu'envoyez-nous une petite note vocale. Ouais, puis écoutez le petit jingle de présentation. Je l'aime bien, ce gars-là. Moi, il répand du bonheur. Il est positif. C'est très festif comme petit jingle de présentation. On va voir ça dans 4-5 minutes à Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. On est à la Toronto. On a le replay. Ah oui? Allez voir si tu dis franchement, tornade. c'est de l'acharnement. Ou Merci, tournade. Ah oui, j'ai dit il y a quelque chose qui s'appelle un petit début de tournade. Petit début de tournade. 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 Ouais, ça Mais c'est pas un tourne tout pas franc pire, non là. plus. Il est de moins en moins... Parce que quand j'ai vu le mot apparaître dans ma lecture, mais j'ai fait « Ah, shit, il y a un sort sur ce mot-là. Qu'est-ce qu'il faut que je corrige? » C'est de l'acharnement, mais réécoutons-le. Il y a quelque chose qui s'appelle un petit début de tournade. Petit début de tournade. Tournade. Ouais, tu dis tôt. Mais là, ça s'acharne un peu trop. Il est le fun à taquiner. On est content qu'il soit de retour. Ben voyons donc! C'est-tu Patrice Bélanger qu'on retrouve une deuxième fois? Si vous aussi vous voulez retrouver quelqu'un, ce serait qui? Où? Pourquoi? Dites-nous tout sur le micro de l'application iHeartRadio. Allô la gang, j'aimerais retrouver mon amie Andréane, ma grande amie de toujours, qui habite dans le Bas-Saint-Laurent à Montjoly. Et moi, je suis dans Lanaudière, donc on a 6 heures de route de différence. J'aimerais pouvoir la retrouver pour une journée, une fin de semaine ensemble et passer du temps de qualité parce qu'on se voit pas souvent. Ah, mais faudrait qu'on lui donne une chambre d'hôtel à Québec, genre. Tu sais, moitié-moitié, les deux, là. Pourquoi pas? d'enfants, On a rien, bien les là. chambres d'hôtel. Ben oui, J'imagine que c'est trouvable. T'es-tu gestionnaire du réseau hôtelier Québec, on le sait pas? Tu chum avec Germain? Je sais pas. En tout cas, hey, on travaille là-dessus, Andréane. Continuez d'envoyer vos retrouvailles aussi. N'importe où, n'importe quand. Gros cadeau de même, d'après moi, ça va se donner une chambre d'hôtel le matin. On va prendre le numéro, on va t'appeler. Mais pour l'instant... Voyons, la grande gestionnaire. Mais quoi? J'aime ça, que les gens soient heureux. La voici, la voilà, la patente à patte. OK, là, je vous promets que je vous parlerai pas de mon périple au Panama pour Survivor là, jusqu'à ma mort, mais il me reste encore 2-3 petites affaires à vous dire sur le sujet. C'est quand même pas de ma faute, ça a occupé. Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. Et là, quand même pas mal de montants au cours des dernières semaines. J'espère juste que je sonne pas trop comme votre vieux mononcle là, qui vous tient en otage pour vous montrer ses photos de voyage à Cancun sur sa TV intelligente quand il revient. Puis si oui, ben, je m'en excuse. Je vais le faire pareil. Parfait.
Parce que... Ben oui, comme le mononcle. Exactement. Dans la petite maison où je dormais, on avait tous de l'eau chaude dans nos douches. Et vous savez la phrase qui dit que le pronom « on » exclut la personne qui parle? Oui. Exactement. Moi, mon eau était glacée. Fait que j'ai fait comme les joueurs, je me suis pas lavé. Non, j'ai pris ma douche, mais à chaque fois, j'avais l'impression d'être Jack dans le Titanic. Ah ben oui. Tu sais, des fois, tu laisses couler ton eau en disant ça va se réchauffer, ça va se réchauffer. Ben pas dans ma douche. Je pensais même qu'elle devenait de plus en plus froide, finalement, au fil du temps. Tu sais, le feeling d'une bonne douche chaude, là, réconfortante. Ouais. Ben, j'avais pas ça là-bas. Un peu plus, puis je pense que ma douche me grêle là-dessus. Comme hier. J'avais l'impression de prendre ma douche hier soir. Je me suis senti chez moi quand je suis sorti dehors. Donc, mon eau était tellement froide qu'il y a des moments où je me suis dit, je pense que je vais prendre ma douche habillée. Ça va être moins pire. Fait que je me suis habitué à prendre des douches froides. Douche froide, chaque fois, je me disais, mais je suis François Lambert. Si François Lambert est capable, toi aussi, tu es capable. Et je fredonnais donc... François Lambert. François Lambert. Mais pour Tu vrai, chantais ça à chaque douche? ben, pas loin, puis je me disais, hey, pourrais sortir ça. Moi, c'est un petit popcorn au sirop d'érable. Mais je serais capable de faire ça. Oui, il avance encore pas mal. Je sais pas si ça va bien. Tu sens-tu comment je t'intéresse? Mais retrouver ma douche chaude ici au Québec, ça a fait Mais tellement t'as bien. fait ça tout le long de la ronde des douches froides? Oui. Mais pourquoi tu t'es pas Oh, plaint? petit loup. Ben, j'ai demandé. Je pense qu'ils sont en train de le réparer maintenant. À la C'est vitesse sûr, ben d'exécution, ils vont dire c'est réparado. Mais je suis plus là. En plus d'emballer ma mierda, là, Steve, vous allez réparer ma douche. Mais j'ai fait le saut quand j'ai pris ma première douche d'eau chaude ici à Montréal, sur la Rive-Sud, parce que j'ai enfin revu mon pénis. Il a disparu pendant tout le tournage. Ben ça oui. surprend Ça saisit. que tu le dises et qu'on l'imagine. Oh, wow! Donc, Marie-Claude, as-tu dit la même chose? Je retrouve mon pénis. j'ai été très heureux de retrouver justement ma belle, Ben oui. mon amour, ma Toyota Prius! Hey, même si elle est jaune chiure de mouette, comme dirait Jean-René Dufort, parce que là-bas, nos déplacements sur l'île, ça se faisait en kart de golf. C'est le fun, ça. T'as pas les karts modernes électriques de nos jours, là. Non. Voiturette qui boit autant de gaz qu'Éric Lapointe buvait d'alcool dans ses bonnes années. Là. Ouais, des voiturettes des années 90, là, qui ont pas eu le mémo, eux autres, de la couche d'ozone, là. Le moteur, après ça, toi, ça sonnait comme Claude Poirier qui s'étouffe et ça boucanait tout autant. Hey, pour vrai, il partait une fois sur deux. Puis sinon, il nous lâchait les uns après les autres. Tous nos karts nous ont abandonnés au milieu de nulle part sur cette île. Comme dirait l'autre, Ben, c'est tannant. Puis le mien, il faisait des backfire. Ah oui, des backfire en pleine route. Pow! Pow! Hey, pour vrai, les joueurs isolés sur des îles à 30 minutes de bateau, c'est sûr qu'ils nous ont entendu faire des backfire. Puis à un moment donné, Les singes tombaient des arbres. il t'a pas loin, il t'a lâché un pow tellement fort, mais devant des militaires en fonction. Ben voyons. Des militaires armés. Mon instinct de survie a fait que j'ai crié « It's the cart! It's not a gun! It's the cart! » Histoire vraie. Il y a aussi je comprends. C'est un- 3 il y a beaucoup petits de- dépanneurs sur l'île pour acheter les petits trucs de base. Là. Puis tu sais, quand tu te demandes, mettons, sont-ils à jour, ces dépanneurs-là, au niveau de la sont-ils à jour? fraîcheur des produits? Je vous donne un exemple. On a acheté 24 canettes de Coke, mon coloc et moi, le 27 février pour la dernière dizaine de jours. Et c'était des canisses de Noël. C'était belle les cannes rotation. avec le Père Noël dessus à la mi-février. Non, mais pour vrai, bravo pour la récupération. Ben oui. Le pas de gaspillage. Mais d'après moi, ces canettes-là, c'était peut-être pas Noël de cette année. Non, non. OK. Non, c'était, Oh, il wow. était poussiéreuse et vieille. Pour vrai, c'était peut-être pas écrit consigné 10 cents, mais consigné 1 écu dessus. Mais, et finalement, il y a aussi un barbier sur l'île. Ça m'a pris du temps à le remarquer parce qu'il était jamais là de 9 à 5. Lui, d'après moi, c'était le mécano des cartes de jour. Mais de 18h à minuit, dans la noirceur la plus complète, il te faisait la coupe vrai. de tes rêves avec sa lampe frontale dans le front. Non. Et là, je vous entendais dire, il mettait sa lampe frontale à l'intérieur. Non, c'est ça. C'est qu'il te coupait les cheveux dehors. Assis sur une chaise de plastique bien droite, pas de miroir devant toi. Ardien! T'as pas à manger. Fais confiance. Toi, tu regardes la jungle et tu découvres ce dont tu as l'air après. Mais en même temps, je me dis, il n'y a rien. L'année prochaine, si on retourne là et qu'il
qu'il est là, je l'essaye, la gang. C'est sûr. Et finalement, oui, j'allais oublier l'Internet. Faut savourer notre Internet, la gang. On oublie que ça existait, ça, le basse vitesse. Hein? Quand j'étais ado, moi, je jouais au strip poker. Puis, tu sais, il y avait une fille, une photo genre de magazine, là, un peu. Puis, tu sais, quand l'Internet était tellement lent qu'elle apparaissait de ligne par ligne, du haut vers le bas de l'écran. Puis mes parents arrivaient toujours dans la chambre avant que les parties intéressantes. Puis là, il fallait que je change d'écran puis que je ferme le jeu. Ben, j'ai vécu ça. Puis je parle pas de mon adolescence en 94, je parle du Panama. C'était exactement ça, l'Internet au Panama, pour se communiquer des textes, les épreuves, les vidéos. C'était d'une lenteur. Tu sais, regardez les Olympiques avec du Wi-Fi. Manquer le but victorieux des taux d'américaines parce que ça lag. Tu sais, l'image fige sont en sortie de zone. Puis quand ça revient, Marie-Philippe Poulin braille dans mon écran. Ça a tellement fait mal. Je comprends. Ben oui, pauvre petit. Donc, il faut apprécier notre technologie, la gang. OK? Il faut pas sous-estimer la valeur de notre eau chaude. Ce sont mes constats. La gang du matin. 107.3 Rouge. J'adore le mot de cette chanson-là. C'est toujours un hit, la version de Lauryn Hill que vous avez dans ce jeudi matin. On voulait prendre le temps, la gang, de parler de ça avec vous. On savait que ça allait vous toucher. On vous a juste évoqué le sujet, la messagerie texte, plein de textos 6, 12, 13 de est-ce que le Québec devrait décider que oui, on va rembourser, la RAMQ va rembourser la fécondation in vitro. Que ce soit couvert. C'était un texte de Marois Risky qui parlait de ça il n'y a pas si longtemps dans le Journal de Montréal. Le titre était Taux de fécondité. Nous devons redevenir le Québec fou de ses enfants en référence à un rapport là, qu'il y avait eu dans les années 90 qui était super marquant. Puis ça touche des gens dans la gang, que ce soit notre productrice Christine, Patrice aussi, vous avez Moi, besoin c'est de l'insémination artificielle, donc un autre processus qui nécessite des dépenses importantes quand même dans l'évolution du processus. Puis évidemment, vous réagissez, tu l'as dit, il y a Joël qui nous a texté, c'est triste à dire, mais pour nous, dans mon couple, moi et mon conjoint, c'est M. Barrette qui a décidé combien on allait avoir d'enfants. Nous avons dû aller en fécondation in vitro, 25 000 $ plus loin. Nous avons donc eu un seul Moi aussi, dans mon entourage, enfant. il y a des gens pour qui ça a coûté très, très, très cher. Puis donc, c'est comme si c'était les couples infertiles qui décident d'avoir un enfant, c'est réservé. Donc, ça devient comme un truc réservé, un privilège réservé aux riches, effectivement. Puis, tu sais, moi, je sais pas par où prendre ça, ce débat-là, parce que je me trouve tellement chanceux. Puis je pense que je réalise, c'est quand je vois des nouvelles comme ça ou quand j'entends parler du sujet comme ça que je me rends compte que nous, ça a marché assez rapidement. Donc, mais si je m'attache à un point de vue plus, tu sais, juste légal, sémantique, c'est une condition médicale. Ça a été reconnu, l'infertilité dans un couple, comme une condition médicale. Alors, je ne vois pas de raison pourquoi ça ne devrait pas être pris en charge comme toutes les conditions médicales. Écoute, je sais que ça doit coûter moins cher, mais tu sais, la vasectomie, la ligature des trompes de Fallope, c'est couvert à 100% par la RAMQ. Là. Oui, ce n'est pas une condition médicale. médicale. Tu comprends, à ce moment-là, puis je comprends après ça. Parce que je trouve tellement que c'est les enfants, avoir des enfants, c'est injuste, je trouve. Parce que certains en veulent, ne seront jamais capables. Il y en a qui en veulent pas, puis il y en a qui seront même pas capables. Puis tu sais, tu fais pas. Puis beaucoup si tu décides d'adopter ou d'aller dans ce processus-là, on te pose un lot de questions. Là, on est quasiment vérifié dans tes tiroirs. Mettons pour adopter ou pour quoi que ce soit. Mais ceci dit, on compare pas, parce qu'il y en a pour qui l'adoption, c'est pas une option. Non, mais c'est pas ça que je veux comparer. Ça non plus, je veux dire que, mais si toi, tu es capable d'avoir des enfants, mais ton corps, mais que tu serais pas capable de donner un beau foyer, des belles valeurs, des belles affaires, tu peux en avoir une trolley. Tu comprends tout ce que je veux dire? C'est ça mon injustice qui, des fois, fait crime. Moi, puis tu sais, on n'a pas passé par là, mais ça a été difficile d'avoir des enfants. Puis je fais, il y en a plein d'enfants, crime, qui manquent d'amour puis de foyer, puis nous autres, on est capable d'y donner ça, puis on est pas, tu sais, il y a une grande injustice. Donc, je serais fière, moi, que ma société fasse. Oui, je suis d'accord. Ça, on va t'aider, nous autres. Mais d'une façon, excuse-moi, mais très rationnelle, ça coûte très cher. Et moi, je sais combien je donne à la RAMQ par année. Comme en période d'impôt, là. Puis je suis content de participer à ça. Et je suis content de vivre dans une société, pour reprendre tes mots, qui s'occupe des maladies et des conditions médicales de tout le monde, peu importe leur statut social. Mais il ne faut pas oublier que c'est une opération qui coûte extrêmement cher. Mais est-ce que ce serait de mettre un certain plafond de nombre de tentatives, tu sais, de dire les deux premières sont payées par, puis après ça, fait qu'au moins tu as deux chances, entre guillemets, sur le bras de la société. Il ne faut pas oublier que c'est pas le nombre
de cas qu'on payerait ne ressemble pas au nombre de hanches qu'on va remplacer. Là. Exact. Il y a plus de hanches à remplacer. Complètement. Ben voilà. On a déjà un cycle de fécondation in vitro qui est couvert dans la société présentement. Puis après ça, tu sais, Julie qui fait, si la fécondation in vitro avait été couverte par la RAMQ il y a quelques années, c'est certain que nous en aurions profité. Notre vie est parfaite comme elle l'est présentement, mais des fois, on a l'impression qu'il manque un petit quelque chose. Puis ça, ma belle Julie, oui, ça coûte cher la fécondation in vitro, mais tout le processus du après, du deuil, ça aussi, ça coûte très, très cher. Moralement et psychologiquement. Moralement, ouais. Salut à même Émilie qui dit, mon amie est allée au Mexique pour le faire. Puis ça coûtait moins cher là-bas. Puis que c'était plus rapide. T'sais. Mais après ça, ton suivi, ben, c'est un risque à courir. Bravo à Émilie, si tout se passe bien puis tout a bien été. Mais c'est comme toutes les chirurgies que les gens vont chercher à l'extérieur, c'est tout le suivi post. Mais il y a quelque chose de... En tout cas, bref, on est encore de là à discuter de tout ça, mais moi, je serais fière que ma société encadre mieux ça. Merci, puis une belle pensée, on vous lit, toute la gang, ça c'est sûr. Salut à Stéphanie, on va finir avec ça. Nous avons eu la chance d'avoir nos 2 enfants pendant la période de 2012 à 2016 où la procréation assistée était complètement couverte par le gouvernement. Et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, elle a tout ça. On pense à vous, donc, puis on pense à vous aussi. C'était Julie Snyder qui s'était battue pour ça aussi beaucoup. Ouais. C'est vrai. À l'époque. Elle avait fait une réelle différence. Puis elle passe la toune parce que je veux... Quand on parle de ça, j'ai tout le temps, excuse-moi Marc-Antoine, mais aussi un... Non, pas du tout. Je veux prendre le temps quand j'ai toujours une pensée pour ceux qui n'auront pas d'enfants. Puis qui voudraient bien, puis qui ça fonctionnera pas, puis vous n'êtes pas des sous-personnes, puis je vous aime, puis on connaît pas le processus de personne, puis je sais pas si c'est parce qu'il faut financier ou quoi que ce soit, mais plein d'amour et on vous voit, c'est ce que j'avais le goût de vous dire. Si vous voulez aller à la 1000e de Véro, ben oui, à la Place des Arts, 514-790-1073, bonne chance! La gang du matin! 107.3 Rouge. 3 indices. 3 mots. 3 secondes. Le mot rebond. C'est l'heure du rebond. Hey, puis on rebondit jusqu'à Matagami, la gang. Salut à mon collègue Martin Vachon, mon ami, des gérants d'estrade qui est en show là-bas. Il dit, je suis en train de déjeuner au restaurant Le Boréal à Matagami. Okay. C'est vous autres qui jouez dans le resto. Salut la gang du Boréal. Ben ouais, merci de nous écouter là-bas. 32 œufs tournés. Ben oui. Pas de verglas, plus 30 cm de neige. Ouf. Mais voilà, bonne journée. Puis il y a un seul restaurant dans toute la ville. Puis on choisit la gang du matin rouge. Et c'est de partout au Québec qu'on va faire la route pour assister live. C'est un show qu'on ne voudra pas rater. No joke, il y a des autobus de partout qui montent pour assister à la 1000e de Véro. C'est dans 18 jours que ça se passe le 30 mars prochain. Ici, Montréal, la Place des Arts qui vous attend. Et bien sûr, cette 1000e de Véro, ça veut dire évidemment un spectacle flamboyant avec plein de surprises. Et ça ne se diffusera nulle part. Bien, il va y avoir la captation en show qu'on va entendre partout au Québec. Là, c'est le retour à la maison. Mais là, après, il ne faut pas laisser de traces. Non, exactement. Et là, il y a des billets qui restent là, à la pièce. Vous pouvez acheter les derniers billets disponibles. Mais nous, ce qu'on vous offre toute la semaine dans le Mot-Rebord à cette heure-ci, c'est des billets VIP. Il n'en reste plus de copies. On a les dernières. Donc ça veut dire évidemment votre émission de radio en direct des Fantastiques. Mais le spectacle, le cocktail, une photo avec Véro. Donc c'est vraiment un moment inoubliable que vous allez passer grâce à votre victoire ce matin dans le Mot-Rebord. Puis ça pourrait être toi, Caroline Geoffrion. Salut! Allô? Est-ce que tu joues avec... je sais pas s'il y a des gens avec toi dans le char, mais chaque matin, tu te pratiques, puis là, ça serait ton jour de chance, là? J'espère bien, oui. On te souhaite bonne chance. 2 autres personnes attendent en ligne. Et sinon, tout le monde sur la messagerie texte pourrait réussir à gagner ces billets-là. Mais il faut trouver les 3 mots qu'on fait rebondir avec 3 indices. Puis Caroline, tu as le premier choix donc du cerveau. Patrice, Pierre-François ou le mien pour te donner les indices? J'espère que Patrice n'est pas trop rouillé, fait que je vais prendre lui. OK, Caroline. Toujours bon, lui. J'ouvre le papier. Oh, Pelaye. OK. Alors, je vais te dire animal, manchot, Batman. Pingouin. Yes! Oh, bravo! On l'a eu. 3 secondes, ça a peau des fesses. OK. Oh là 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 là. Je vais dire soin, femme, Colin, merde! Soin, femme et... là, j'ai juste... prise de sang, mais là, je sais que c'est 3 mots, mais ça se dit pas tout seul. Sanguin. Soin, femme, prise de sang.
Hormones. Non! J'ai été très mauvais, Caroline. C'est de ma faute. Hey, on continue avec Catherine Auclair, OK? Bonne chance, Catherine. C'est moi, j'ai Il y a été la mauvais. rédemption là, demain, Caroline. Ça se peut qu'on te rappelle. Je sais pas ce qu'on cherche comme mot, mais moi, je prendrais Marie-Josée. Catherine, tu choisis. Tu peux jouer avec Pierre-François. On est au deuxième mot. Tu peux jouer avec moi. Je prends Marie-Josée, je fais une pop. Ah, t'es une pop-tarte? Ben là, ça va marcher. OK, bon. T'as-tu entendu ce que Patrice a dit? Oui, j'ai entendu. On continue avec ça. Je vais dire Jonathan Pinchot, belle, et je vais même dire blanche. Infirmière! Ah, wow! Blanche est une infirmière. Jonathan Pinchot, ma belle infirmière. Merci, Pop-Tart, Catherine Auclair. Il nous en reste une. Beurre, contraire, mou. Frère. Frère. Hey, j'ai pas dit sœur, j'ai dit beurre. Attends, es-tu là, Catherine? Non, mais c'est toi qu'il faut que tu articules. Ben là! T'as fait l'école, pourtant. T'as étudié? Catherine, t'es-tu là? Je suis là! Je te redis. C'est Marie-Catherine. Juste pour le Marie-Catherine. OK, je te dis, c'est du beurre. Mon premier mot. Beurre, contraire, mou. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Fondu? Non! Oh, ben crime! Rédemption de Là, je merci. saurais quoi dire. Revenez à moi, je le sais quoi dire. Non, tu peux pas. Daniel va aller avec Pierre-François. C'est ta dernière chance, Daniel Morissette. Sinon, tout le monde par texto. Contraire. Ben quoi? Fleischmann. Huile. Soya, là. Tu l'as-tu, Daniel? Ben, c'est ça. Mes indices, c'était plus clair. Alors, il fallait que tu dises Bessel. Non, gars, il faut maintenant que vous le textiez au 6-12-13, OK? Pour trouver le mot qu'on cherche. Et c'est à travers vous autres, la messagerie texte, que quelqu'un va aller à la 1000e VIP de Véro, qui sera d'ailleurs avec nous dans la prochaine heure parce que c'est le lancement de la campagne des chandails. Ouais. Différents comme toi, on va les dévoiler, on va lui parler. Et il y aura aussi le pop-up Marie-Jo. On parle de Revenge Dress, les filles. Ces choses qui nous donnent du pouvoir après une séparation. Et la toune qui le craint, ton 8 heures appartient à Dua Lipa ce matin. Bonne chance! La gang du matin. 107.3 Rouge. Mon plaisir. Mais avant, excuse Marc-Antoine. Qu'est-ce que j'ai fait? Quel est ton jeu de mots avec panne? Ben, c'est parce que tu parles de panne. Oui. Moi, quand tu parles de Mais panne, oui. plein de mots commencent par panne Ok, dans ma vas-y, tête. vas-y. Comme par Vas-y. exemple, quand tu oublies de mettre tes culottes, tu oublies de mettre quoi? Un pantalon. Ah, c'est sûr que les gens qui attendent leur M, là, tu viens de leur remonter le moral. là. Absolument. Ah, oui. Celui là, il est loin, comme 2 terrains de football. Lui, là, là. content. Ben, sais-tu quoi? Si cette personne-là nous écoute, j'espère qu'il dit à la personne d'en avant, qu'il dit à la personne d'en avant, qu'il dit à la personne d'en avant. Pantalon. Oui, la chaîne du rire grâce à Rouge. Merci, la gang, d'être branchée avec nous autres en cette journée où ça continue de tomber un peu, 1 degré, avec encore peut-être de la neige, de la pluie. Température à la baisse pour atteindre -3. Je vous dis votre mojo, la phrase à réfléchir. Si vous ne faites pas aujourd'hui ce que vous avez en tête, demain, vous l'aurez dans le cul. OK? Marie-Josée. Ça, c'est très bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, là? Hey, allons parler tout de suite à Claudia de Dorval. Vous avez été nombreux, des centaines de personnes à essayer de mettre la main sur l'accès VIP à la 1000e des Fantas. C'est l'heure du rebond. C'est notre jeu chaque matin à 7h40. Des fois, on doit aller en prolongation. Salut, Claudia. Hello. On te dit beurre, contraire, mou. Huile, Fleischmann. Mais si je t'avais dit Bessel, Ben oui. tu l'aurais eu du premier coup. Ben oui, c'est margarine. Ah ouais, Claudia, tu t'en vas à la 1000e des Fantastiques. Yeah, merci. Puis, redis-le donc, voir. Ouais. C'est quoi le mot? Margarine? Ah, je pense qu'on pourra pas Arrête, c'est cute. Elle dit de la... Ben, lui, il dit tournade, c'est pas grave. Elle dit de la margarine, puis ça fait que je l'aime plus, parfait. on dirait. Claudia, on va se voir à la 1000e des Fantas. Yes, merci beaucoup. Salut, show. ça te craint qu'un Salut, Claudia. jeudi, ça.
Salut, ça sera gagné donc aussi demain. Soyez avec nous. Puis, hey, Amélie a besoin de la toune qui craint son 8 heures aussi. Elle s'enligne pour un 2 fois 12 heures de travail pour la grosse vente. Fait que Kevin, aujourd'hui, la vente en ligne. Fait qu'on te salue, puis monte le son pour Dua Lipa. Parce que ce matin, vous étiez trop concentrés à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. Je voulais vous parler encore une fois. Oui, c'est mon album préféré des derniers mois. Ben, gros album de 2025, moi, ça a été celui de Lily Allen. Oui, on en a déjà parlé, ben oui. Full. Qui est un album de revanche, donc la chanteuse britannique qui sortait avec le shérif là, de Stranger Things, David Harbour, puis tout le kit. Elle s'est rendue compte, elle était cocu, comme ça se peut pas. Gars, Pussy Palace, cette chanson-là qui est sur l'album, c'est comme, tu me disais que c'était ton donjon pour aller pratiquer le karaté, puis finalement, ben, t'es un sexe addict, puis c'est là que t'amenais tes maîtresses. Okay? Donc là, elle a commencé sa tournée. Ça doit être toute une découverte à faire, ça, dans un couple. Dis, hein? Oui, je le sais. Elle a fait... J'en sais quelque chose. Non, mais pour vrai. vrai. Pas pogné 2 fois. Non, mais tu sais, tu te fais rendre que c'est le dojo, la patente, puis là, tu fais « Ah non, c'est pas ça. » Et sais-tu ce qu'elle a trouvé? Toutes les factures d'hôtel, de jouets, de robes, de ci, de ça. Pour les autres? Et sais-tu, oui, pour les autres. Et sais-tu ce qu'elle a fait avec sa robe de show? Elle a dans son concert une méga robe avec une traîne, OK, qui se déroule et déroule et déroule. Et tout ce tissu-là, cette traîne-là, ce sont les factures ben non. que son ex, donc factures, le montant que l'argent dépensé, les factures dépensées pour les autres. Puis là, ça se déroule, ça se déroule, ça se déroule. Hey, je pensais que j'étais dur à battre dans la rancune, mais ça, c'est bon. Ça, c'est bon, pareil. C'est la plus belle revenge dress oui, mais au c'est monde. transformer aussi une œuvre en... Non, c'est-à-dire transformer une douleur en œuvre d'art. Je trouve que c'est une super bonne idée. Fait que ça commence à se promener, puis ça a l'air qu'elle viendrait peut-être en show à Montréal. Hey, toi, tu vas être là tous les soirs. Ben, moi, je vais la voir à Londres. Je vais la voir à Manchester. À Montréal, tu y retournes. Je reviendrai quand même. Et en voyant cette robe-là, parce que la revenge dress, la robe de revanche, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé grâce à la culture populaire. Ça n'existait pas avant. Diana, la princesse Di, qui a mis ça sur la map en 1994. Elle se mangeait de quoi? Elle se mangeait parce que du cocufieur à Charles. Il était-tu cocufieur, lui? Ben oui. Et la journée que son documentaire est sorti. Camilla, il voulait devenir son oui, c'est ça. Écoute bien ça. Le 29 juin 1994, OK, il diffusait à TV un documentaire dans lequel le prince Charles confie que oui, il y a eu de l'adultère et qu'il a trompé Diana. Et le soir même, elle part à un party, Vanity Fair, et là est née la Revenge Dress, parce qu'elle porte une robe noire magnifique, épaules dénudées, le beau bas de nylon. Je vois la robe, hein? Très bien. Et là, on a fait « Ah, c'est la robe de revanche pour Diana ». Et ce qu'on voulait dire, comment on l'a étudié, c'est vraiment juste, en fait, après... Bon, tout le monde parle de ça, puis elle, c'est donc la cocu. Je mets des... Oui. Elle fait, ben moi, je vais recontrôler mon narratif, je vais me redonner la confiance, l'indépendance, et c'est comme ça qu'on a amené après cette robe-là, que c'est pas juste comme, regarde ce que tu rates, c'est, non, je suis revenue, je suis back. Fini le temps où je mangeais de la crème à glace en pyjama. Tu comprends-tu? Je passais à d'autres choses. Et on a vu plein de fois, en 1997, au MTV, on venait d'apprendre Mariah Carey complètement misérable et triste. C'était fini avec son manager, avec son mari. Et quand on l'a vu sur le tapis rouge des MTV, on a fait « Check-y, la revenge dress ». La peine d'amour était finie, était de retour, elle portait du Calvin Klein. C'est beau, hein? Mais c'est fou parce que je t'écoute, mais je tape Revenge Dress et le prénom que tu... Et dès que je mets la première... J'ai mis le M pour Mariah Carey et c'est déjà une recherche assumée et très connue. Écrit Rihanna Revenge Dress. Okay. C'est déjà là. Ça, c'est toutes les années où est-ce que Drake l'aurait mis cocu quand c'était on et off, OK? Fait que ça y va vraiment comme « Salut, je suis back ». C'est pas genre... Je veux te faire suer ou je veux comme... Non, c'est vraiment juste, je veux reprendre mon pouvoir à quelque part. Et souvent, on le fait après des séparations avec les coupes de cheveux. Là, tu sais, on le fait avec les robes dans ce cas-ci, mais j'ai même lu qu'en est-il des cheveux, parce que dans Sex and the City, quand Carrie se fait domper en plein mariage par Mr. Big, après ça, elle va se faire teindre en brune. Tu sais, une fois que sa peine d'amour est finie, elle dit « J'ai besoin d'un changement ». Et j'ai lu dans le monde de la psychologie, OK, c'est parce que quand tu te fais donc écocufier ou juste tromper ou laisser... Oui, puis ça se termine dans les larmes, là. T'es dans une image qui est complètement fragilisée.
Fait que là, tu vas chez le coiffeur, tu prends soin de toi. C'est un moyen de réparation complètement narcissique, mais qui fait partie parce que Du processus. Tu as besoin de contrôler ce que tu peux contrôler. Mais complètement. De quoi t'as l'air, puis tes cheveux, ça en fait partie. Exact, puis t'as pas envie d'être celle qui a été coquifiée, trompée ou laissée. Donc, tu fais, je vais changer mon image de moi à moi pour que la femme que je vois ou l'homme que je vois dans le miroir, c'est une autre image de moi, puis une femme assumer une personne complètement affranchie. Vraiment. Fait que quand ta vie semble hors de contrôle, ben tes cheveux, c'est une chose sur laquelle tu peux avoir du contrôle. La gang du matin. 107.3 Rouge. T'as raison, Sylvie. Impossible de pas danser là-dessus. Bruno Mars, I Just Might. C'est très bon. Ah, puis on peut même danser Collé Cochon sur le plus récent album. Il est très, très romantique. Ça s'appelle de même aussi, là, The Romantics. Mais, est-ce qu'on est obligé de danser cochon? Non, mais il invite à ça. Il invite à danser le slow. Il y a une chanson aussi qui s'appelle Cha-Cha. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Regarde comment elle est bonne. Il est très bon, Bruno Mars. Hein? Ah oui, on l'avait entendu ici. Non, mais c'est un des miens, Bruno, là, dans le sens que tout le monde s'épanche et se palme sur les Lady Gaga, puis c'est avec raison, sur Harry Styles, avec raison. Mais Bruno, Bruno hein? Pour vrai. Hey, pendant justement qu'on c'est son prénom, peut-être, qui des fois porte préjugés. Tu sais, Harry. Oh, mon neveu vient d'avoir un chien puis il l'a appelé Bruno. Je trouve vraiment que c'est un beau nom de chien. Bon. OK. C'est un gros aparté de 50 secondes. Je reviens. Parce que pendant Bruno Mars, on vous a demandé comment vous allez... Il est bon, hein, Bruno Mars? C'est le fun, le boss, il nous disait, c'est le fun quand vous retombez dans le sujet direct après la toune. En même temps, on est complètement dans la toune encore. Là. Nous autres, on l'écoute aussi, Bruno Mars, avec vous autres. Là. La musique, là, c'est pas juste pour meubler n'importe quoi. Là. On est branchés à la même place que vous autres tout le temps. Non. Ce qui fait que vous êtes de plus en plus branchés avec... Hey, on reparlera des implants une autre fois. Mais, mais prenons le temps de vous dire un énorme merci. T'as raison. Parce que nous sommes en hausse avec vous autres, les filles, puis je suis contente de parler d'implants avec vous autres, les filles, parce que... parce que les chiffres sont bons. Les chiffres sont bons, oui. Parce que vous êtes game de nous le dire, puis parce qu'on parle de prise de pouvoir, puis vous embarquez complètement dans ces beaux chiffres-là, qu'on a du pouvoir ces autres. Absolument. Parce qu'on est plus écoutés le matin de la part de vous, les filles. Puis ce sujet-là, ça me touche puis ça me fait suer, OK, les deux. Okay. Parce qu'on parlait de reprise, donc de pouvoir. Fait 15 fois, je le dis, avec la robe, mais il y a aussi avec le fait qu'on enlève les implants. C'est une nouvelle tendance. Ben oui, raconte-moi ça, toi. Après se séparer, j'ai lu un article qu'il y a des femmes divorcées qui s'en vont chez le médecin et qui font « Tu m'enlèves ça, merci, bonsoir. » OK. Puis, mais pourquoi? Mais Pas nécessairement qu'ils sont en fin de durée de vie utile. Là. Non, c'est un symbole de leur relation de couple qui se termine. Il y a même une des femmes qui a fait le move, qui a dit en entrevue que la première chose qu'elle a dite après les avoir enlevés, c'est « Je peux enfin respirer. » Fait que ça, je trouve ça cool parce qu'elle décide de faire ça, mais c'est tout le « Oh non, l'as-tu fait pour l'autre? » Ben c'est ça. C'est pour ça qu'avant la chanson, c'est ce que j'ai dit, ça me déçoit. C'est parce que moi, je me disais, voyons, les femmes... J'espère que vous faites ça de plus en plus, en tout cas pour vous d'abord. Mm-hmm. Mais là, on dirait que ça vient contrebalancer ça, ou peut-être que peut-être qu'il faut se poser encore mieux. Et là, je parle pour les femmes, là, mais peut-être qu'il faut vous devriez vous poser encore plus la question. Oui, je le fais pour moi. Ah oui, vraiment? Parce que si après tu te rends compte que quand tu es en relation, tu le fais un petit peu pour les deux pareil. Tu as beau avoir le. J'aimerais ça que tu me trouves belle, désirable, peut-être, si c'est une manifestation du conjoint ou de la conjointe. Mais les gars, démontrez que vous aimez... Que vous aimez ses seins, même à leur taille originale. Puis après ça, puis tu peux être, je suis pas bien là-dedans, puis ça finit là. Ben, fais-le pour toi, tu sais. Mais de savoir qu'il y a des femmes qui vont faire ça parce que ça représentait leur relation, c'est ça qui est triste, évidemment. C'est effectivement. Est-ce que ça peut aller dans le même sens que des nouveaux cheveux? C'est juste un petit peu plus intrusif, là. Mais est-ce que ça peut aller dans le sens de, hey, c'est fini cette relation-là, je veux être une nouvelle femme, les cheveux, les seins, out. Ah, puis peut-être même aussi que c'est fuck off. Moi, je vais me faire mettre des implants. Ma relation est finie, peut-être, oui. C'est crise de pouvoir. Ben, d'accord. Est-ce que ces choses-là pourraient vous donner un sentiment de pouvoir après une séparation? Acheter un char neuf, une Mustang. Ça m'est arrivé. Mon père le fait. Toi aussi? Oui, mais c'était pas de Mustang. Non, mais t'es allé t'acheter un nouveau char. Mais je suis pas un grand maniaque de char, sauf les Toyota. Mais oui, ça pourrait vraiment faire partie d'un réflexe pour juste repartir en neuf de quelque chose sur lequel tu as effectivement un contrôle. Oui. Tout redécorer à maison. Assurément. Ou même déménager. Ouais, assurément, lever photo avec la madame là, qui me laisserait, mettons. Idéalement, tu les enlèves avec un bat de baseball.
Bonne question. Ah, on aura la réponse au retour. Oui, on s'appelle Marie-Claude, c'est pour ça. C'est vrai. Restez Marie-Claude là. est en ligne. On pose la question aux deux. On a quelque chose à t'annoncer. Ah C'est oui, les grandes c'est- retrouvailles. Ben oui. La semaine prochaine, les grandes séparations. Faites votre divorce à votre place. La gang du matin. 107.3 Rouge. Ben voyons donc! C'est-tu Patrice Bélanger qu'on retrouve une deuxième fois? Si vous aussi vous voulez retrouver quelqu'un, ce serait qui? Où? Pourquoi? Dites-nous tout sur le micro de l'application iHeartRadio. Salut la gang du matin, je m'appelle Marina, j'ai 19 ans et la personne que j'aimerais retrouver, c'est ma mère. En fait, ma soeur et moi, on part à Paris pendant une semaine et c'est la première fois en fait qu'on quitte la maison officiellement. Donc, on aimerait ça pouvoir la retrouver dans le cadre d'un souper à Montréal, dans un petit restaurant justement à Montréal. Quelque chose de bien simple, mais vraiment, on veut juste avoir du fun et finalement partager ces souvenirs-là autour d'un bon souper. Ah, regarde comment c'est fin. Très beau tout ça. La maman est dans leur vie, là. Ben oui. C'est juste la première fois qu'on va être loin et on voudrait avoir un débrief. Ben, c'est très possible. On vous souhaite bonne chance. Et ça peut être ça pourrait être Paris pour aller voir. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que j'étais à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. Ton ami, si vous voulez. Donc, le petit micro de l'application iHeart. Et c'est demain à cette heure-ci quasiment qu'on va donner le tout. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La game. Amusez-vous avec nous à la chaîne de mots. On ressent ce jeu-là, ça fait un bail quand même. Vous avez 8 mots à trouver de la gang. On vous donne le premier mot. Les 7 autres mots sont tous en lien avec le mot qui les précède. Donc, par exemple, si le troisième mot est chat, le quatrième pourrait être sauvage, chat de gouttière aussi. Des fois, il y a un petit article qui précède le mot. Et je donne toujours la première lettre du mot qui suit. Et rappelons qu'il y a plusieurs réponses possibles. C'est mais vrai. on cherche ta chaîne de mots à toi. C'est ça, la mienne. Ben oui, parce que sinon, ça serait trop facile. Pierre-François? Au niveau légal, là, ça. Bon, le légal est d'accord avec ça, mon cher. On commence avec toi. Premier mot, tirer. Le deuxième commence par la lettre C. Donc, tirer. Tirer une chaise. Non, c'est bien essayé, mais c'est pas ça. C'est elle, Marie-Josée. Donc, tirer. Tirer les cheveux. C'est elle. C'est elle. Ah, Elle. Tirer. Le club. C'est elle. Ouais. Tirer le clou. Bon, c'est pas ça. Pat, tirer. C-L-A. Tirer le clan. Oh boy, non. Ça va être tough un matin. Pierre-François, de retour à toi. tirer un clan, tirer. C-L-A-I. Tirer au. Tirer au clair. Tirer au clair. Bonne réponse. OK. Claire, L, le mot suivant. Clair de lune. Bien joué. Et voilà. Lune, M. Lune de miel. Bien joué. V ensuite, le mot qui suit. Miel. Ouais. Des Marie-Josée. Non, miel et Tu vas de t'en Marie-Carmen. vouloir, Marie-Josée. V. Miel et venin. Miel et venin. Oui. Bonne réponse. S, le mot qui suit. Venin de. Venin de serpent. Mon Dieu, c'est collectif ce matin. Ben oui, OK, c'est bon. Bonne réponse, serpent. S. Serpent sonnette. Oui. Bien joué. Et pour le 8e et dernier mot, M. Sonnette de maison. Bien joué, Marie-Josée. Et voilà, toi. Ça va encore tous les temps qu'on me dit à l'oreille. Hey, puis ça nous a donné le Wow. goût de manger des lunes de miel. C'est vrai que c'est bon, ça. C'est T'as encore ça, toi? Il y a des venins. Eh oui. C'est Ben, le titre de l'album de Marie-Carmen, entre autres. Ouais, là, si vous voulez pas. Il y avait pas Non, un mais ref. invitez-moi plus, là. Attends, là, on en fait une autre, Le puis c'est toi miel qui et commence. venin, c'est une expression. Voyons, miel et venin, ça a été vendu à 300 000 copies. Ben, tant mieux pour elle! Hey, vite, On n'a pas le temps qu'on me dit. On n'a pas le temps? Mais non, j'aurais aimé ça. à cause de ta mauvaise foi. C'est ça. C'est bien parce qu'on a joué du Marie-Carmen un peu plus tôt en matin qu'on peut pas en remettre là, hein. Puis parce que je t'en remettrais. Véro s'en vient, c'est aujourd'hui que commence la nouvelle campagne. Différents comme toi, les chandails sont tellement beaux. On en parle avec elle. Véro débarque dans la gang après Miley Cyrus. La gang du matin. 107.3 Rouge. On a Véro ce matin dans la gang. C'est terrible, t'as levé de bonne heure de même, Véro. Aïe, t'as le mari, tu m'inventes. On vous dérange pas, les filles, j'espère? Comment tu vas, Véronique Cloutier? Hey, ça va super bien, je suis contente de vous parler. Allô, Patrice? Salut, Véro!
Peux-tu croire, j'ai dit ça dans ma vie, je m'attendais pas à dire ça un jour. Je me suis ennuyée de toi. Ça, je pensais pas me le faire dire par Véronique Cloutier non plus. Surpris que ça sorte de nos bouches ce matin. Mais es-tu surprise ce matin qu'on te parle pour parler de 10 ans de la Fondation? Surprise de voir que maintenant, on reconnaît différents comme toi, que lorsqu'on se promène, qu'on voit ces chandails-là, tu fais, lui, il est smart, lui, je le truste. Il y a un grand sentiment aussi c'est rassurant de voir les gens se promener avec les chandails. C'est la nouvelle campagne aujourd'hui, Véro. Exactement. Donc oui, je peux pas croire effectivement que ça fait 10 ans déjà que la Fondation existe. Puis que, comme tu dis, je pense que beaucoup de gens ont adopté la mission puis le message aussi. Donc, on est de retour pour le 10e anniversaire de Différents comme toi. C'est notre classique, hein? C'est les chandails qui sortent au printemps. On les sort à la mi-mars parce que le mois d'avril, c'est le mois de l'autisme. Donc, on veut que les gens aient le temps de les recevoir et pouvoir les porter là, pendant le mois d'avril. Mais le monde les porte pas mal à l'année. Mais oui, mais hein. Et là, cette année, comme c'est le 10e anniversaire, on s'est dit, OK, faisons quelque chose de spécial. On a toujours le chandail normal avec le logo, là, donc T-shirt, c'est un hoodie cette année, donc à capuche. Yeah. Mais illustration, dans les dernières années, on avait ajouté cet élément-là. C'était souvent un artiste autiste là, qui contribuait. Puis cette année, on a décidé d'aller ailleurs. On a décidé d'inviter un artiste établi, réputé, qui s'appelle Le Bicard. Beaucoup de gens le connaissent. Puis si vous ne connaissez pas son nom, vous avez déjà vu son travail, sa marque de commerce, c'est les fleurs. Là, c'est comme très beau, positif, ludique, là, tu sais. Et donc, David Bicari, de son vrai nom, Le Bicard, a accepté généreusement de contribuer à notre campagne. Wow. Donc, cette année, le dessin, c'est de Le Bicard. Alors, non seulement vous porterez le message super inclusif de Différents comme toi, mais en plus, si vous mettez la main sur un chandail avec l'illustration, ben vous avez une œuvre unique d'un artiste réputé. Là, fait que c'est vraiment le fun. Puis de porter ces chandails-là, on a donc tous, de les acheter surtout, on a tous une petite part. Vous en êtes où dans vos maisons, Véro? Ben alors, les gens savent sûrement qu'il y a une maison ouverte à Varennes là, depuis 5 ans déjà cette année. Au mois de mai, ça va faire 5 ans qu'on a des résidents qui habitent la maison avec, tu sais, il y a des employés à temps plein, tout ça. Mais on a aussi 2 autres projets, un à Victoriaville puis un dans les Laurentides. Les Laurentides, ce sera la maison de Clovis, le fils de Guylaine. Donc, les projets sont en marche. Tu sais, les plans sont faits, on a les terrains. On est vraiment très avancé. Puis là, on a un petit peu les mains attachées parce que ça dépend de nos ententes avec le gouvernement. Parce que ça, c'est la réalité de vouloir vouloir faire du bien. C'est qu'on n'est pas tout seul à décider. Là, tu sais, on vit en société. Puis faut qu'on marche main dans la main avec le gouvernement. Donc ça va bon train, les discussions. Puis le modèle de Varennes a fait ses preuves. Mm-hmm. Donc on a une bonne écoute un peu partout. Là, tu sais, quand on débarque avec un projet de maison Véro et Louis, on a quand même une certaine écoute parce que notre modèle, il fonctionne bien et ce serait souhaitable qu'il y en ait un petit peu partout. Alors voilà, c'est là qu'on en est. Mais absolument, puis tu fais bien de le dire, Véro, à quel point c'est nécessaire parce que pour avoir participé à votre tournoi de golf, entre autres, et différents événements bénéfices que vous faites, et avoir vu l'impact concret et réel que ça a dans la vie des personnes dans le spectre de l'autisme qui profitent de vos installations, mais des familles aussi qui savent que leurs grands-enfants sont maintenant en sécurité, pris en charge par des gens compétents, ça change une vie, ça amène une paix d'esprit, une quiétude. Alors bravo à Louis et toi, même si vous ne vivez pas cette situation-là dans votre quotidien, d'en avoir fait votre mission et de changer ces vies-là depuis maintenant 10 ans. Ah, t'es super gentil, Patrice, mais c'est vrai que t'as juste à entendre le témoignage d'une famille, d'un résident, pour craquer puis faire comme, OK, mon Dieu, c'est vraiment nécessaire et effectivement, ça change des vies. Donc, voilà, on continue d'amasser de l'argent. C'est une campagne, c'est notre plus grosse campagne de l'année. Les gens réagissent avec énormément d'enthousiasme. Donc, j'espère que ce sera le cas encore cette année. Puis vous êtes bien fin de me permettre d'en parler. Ils sont vraiment beaux. On va les acheter. Donc, ces hoodies-là qu'on peut acheter sur votre site web, fondationvérolouis.com. Oui, exactement. Puis il y en a chez Aubainerie également. Puis, écoute, il est bleu royal pour ceux qui se demandent, là, qui l'ont pas vu. Il est bleu électrique. C'est le gros bleu à mode, là, le bleu de Fait que, gars, va chez vous. La campagne, donc, pour les chandails, ça commence aujourd'hui. Puis Patrice, elle ne sait pas parce qu'il est revenu cette semaine, mais on va courir aussi pour la Fondation Véro et Louis à Varennes. On fait le 80 km. J'ai dit oui à ça, moi. Ben, c'est parfait, ça, mon ledge. Je suis sur le bord de vous inviter à bruncher après. Oui, on va courir dans ta cour. Ça va courir chez nous.
Ça, c'est en mai, puis on peut encore le s'inscrire pour ça. Mais là, pour l'instant, on va acheter les chandails différents comme toi. Puis, hey, Véro, 30 secondes, parce que toute la semaine, on a donné des billets pour votre millième des Fantastiques. Donne-nous un scoop, quelque chose. Hey, tabarouette, un scoop, là. Un invité spécial, quelque chose, un number que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas chanter? Oui. OK. Je donne un scoop. Il y aura comédie musicale. Ben, c'est sûr, c'est Joël Legendre qui fait la mise en scène. Hey, merci, ma belle Véro. On sera là. Puis, on va acheter nos chandails aujourd'hui. Merci, les amis. Bonne journée, tout le monde. Salut, bonne journée. Bye. Il est beau, ça te fait bien, ce bleu-là, toi. Terrible, hein? Ah, oui, t'es beau. Moi, ça me fait pas aussi bien. Non, pas autant. La gang du matin. 107.3 Rouge. Toujours midi quelque part. Et pour se lever d'hier, une douche faite et ça repart. Oh, ça repart, ça jolie. Y'a le bon Dieu qui l'attend. Oh, ça repart, ça jolie. Il fera pas perdre son temps. Oh, ça repart, ça jolie. Y'a le bon Dieu qui l'attend. Oh, ça repart, ça jolie. Il fera pas perdre son temps. Ah, mais c'est le fun! Pendant les salles barbes, vous avez déjà commandé votre chandail différent comme toi. Il est tellement beau, Marc-Antoine, il l'a sur le dos. Ça te fait bien, ce bleu royal-là. Tu es magnifique. On va mettre le nôtre, c'est sûr aussi. On s'en va le chercher. Comme Caro a dit, c'est déjà acheté mon T-shirt. Audrey, notre troqueuse, c'est fait pour les enfants puis pour moi. Bravo tout le monde d'embarquer là-dedans. Un plaisir de retrouver cette campagne. Mais voyons donc! C'est-tu Patrice Bélanger qu'on retrouve une deuxième fois? Si vous aussi, vous voulez retrouver quelqu'un, ce serait qui? Où? Pourquoi? Dites-nous tout sur le micro de l'application iHeartRadio. Hey, on vous a entendu toute la semaine, puis on va vous entendre demain aussi. Ça peut être n'importe où sur la planète. Ou ça peut être aussi tout près, mais juste comme me semble que je m'ennuie de lui. On vous a lu au 6-12-13. On veut continuer de vous entendre. Prenez le petit micro de l'application iHeart. C'est nos belles retrouvailles avec Patrice Bélanger. Très heureux d'être de retour suite à ce tournage de cette émission qui prend l'antenne dès le 5 avril prochain. C'est là, ça. Tu vas retrouver Jean-René Dufort aussi. Demain, j'ai hâte de le retrouver, le beau Jean-René. Avant de donner la grande retrouvaille de fou, qui peut être en Norvège, qui peut être n'importe où, à L.A., non, on le sait pas. Demain, à cette heure-ci, on va donner ça. Vous avez encore le temps de soumettre les retrouvailles souhaitées. Mettons qu'on ferait une petite retrouvaille surprise à Jessica Barabé. Là. Salut, Jessica. Oh! Salut. Tu nous écoutes de où? De Beauharnois. OK. Puis toi, quel genre? Parce que ça peut être toutes sortes de retrouvailles. Des extravagantes ou juste des retrouvailles quasiment de cœur. Là. C'est quoi, toi? Ben, en fait, là, moi, là, mon papa, là, il habite à Gatineau. Moi, je suis à Beauharnois. Vous allez me dire, c'est pas très loin. Mais quand même, mon père, il a eu un AVC l'année dernière. Il est immunosupprimé. J'ai 3 enfants. Donc, avec les microbes et tout ça, ça fait 1 an qu'on s'est pas vu. Il peut pas se descendre à la maison parce qu'il peut pas conduire. Donc, tu sais, une fin de semaine qu'on peut descendre à l'hôtel parce que chez eux, il est tout petit. Fait qu'on peut pas être toute la gang là. Donc, juste de se retrouver ensemble une fin de semaine sans stress. Puis que ton père habite à Gatineau? Oui. Ben, on va te prêter à la maison, Patrice Bélanger. Tes parents sont encore là-bas. Hey, parfait, je le prends. Non, on va te donner l'hôtel. C'est ça que tu as besoin. Garde, on s'occupe de l'hôtel puis tout. Tu iras voir ton papa avec les enfants, OK? Oh my God! Pour vrai, ils vont capoter, moi aussi. Merci. Pour vrai, là, c'est vraiment un beau cadeau. Puis l'hôtel, c'est encore mieux, Jessica, que chez mes parents, parce que tu n'auras même pas de ménage à faire avant et après. C'est parfait. Il y a l'équipe de ménage de l'hôtel qui s'occupe de ça. Ça a l'air que le millefeuille à ta mère est quelque chose. Ça, c'est vrai, par exemple. Ça, as-tu déjà goûté à ce millefeuille? Non, pas encore. Il n'y avait pas goûté, vous autres, encore? Non, jamais goûté. OK. La journée, on va y goûter, on va t'en donner, Jessica. Mais bonne retrouvaille avec ton papa. Hey, merci beaucoup. C'est super. Salut, Jessica. Salut. Envoyez vos notes vocales, le petit micro sur l'application iHeart. Vous voulez retrouver qui? On va en diffuser plein demain dans l'émission. Et à cette heure-ci, on va faire les grandes retrouvailles qui peuvent être n'importe où dans le monde. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. C'est Julie là, qu'on retrouve pour 2 heures de musique sans interruption dans les prochains instants avec cette charade. Devinez, jouez au 6-12-13. Okay. Mon premier, elles sont en cèdre et elles font le tour du terrain d'une maison. J'ai passé 1 heure dehors hier, les attacher et essayer de les déglacer. OK, mon second. Tu fais ça pour vrai? Oui, oui.
Il ne payait pas de mine. Mais moi, j'ai payé pour. Ça a coûté 8 000, ça, faire la course. Fait que si vous voulez pas y perdre à cause du... C'est bon, non? Oh mon Dieu, OK. Mon second, c'est une marque de push-push anti-bébite. OK. Mon troisième, c'est un synonyme pour une relation sexuelle, une... Et mon tout nous a fait danser dans les années 90. Hey, il manque des morceaux, là. Hey, moi aussi, je le cherche. Pas muscol. Envoyez votre réponse. C'est pas muscol, non. C'est pas muscol. 6, 12, 13, si c'est vous pas avez la Deet réponse. non plus. Mais c'est quoi? Je l'ai pas. Après Bailando, on vous dévoile la réponse. Jouez avec nous à Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. La devine hit. Voici la réponse. Regardez dans le beau gilet. Je vous entendais parler avec Véro, puis j'étais bien fière de le porter ce matin, mon beau chandail différent comme toi, le beau hoodie. Oui. Je l'aime. Moi, j'ai choisi le petit écriteau là, tout petit en avant. Et les le beau grosses dessin. lettres derrière. Ouais, exactement. Très, très Sinon, il y a beau. l'œuvre plus artistique. C'est en vente partout. Et maintenant, Véro qui sera là tantôt avec les fantas sur le coup de 15h55. Ne les ratez pas pour vous rendre jusque-là. Il y a moyen de faire du cash, Julie, avec le mix très, très, très payant. Le méga mix payant, on est rendu à 500$. C'est la première fois qu'on va jouer avec 500$ en avant-midi avec moi, parce qu'habituellement, ça se rend des fois en après-midi avec Andréane. Puis elle réussit à le donner parce que, tu sais, quand on l'a entendu à 7h, quand on l'a entendu à 9h45, puis qu'on l'entend aussi dans l'après-midi, ben là, déjà, après 3 fois, on n'est pas pire. Parce qu'il y en a 4 à déterminer. Ouais, mais Avant là, ça, ce matin, c'est ben, 500. Vous avez joué avec nous à la devinette. On n'avait pas trouvé personne en studio, mais vous avez été vite au 6-12-13. Bravo à Suzy, Isabelle, Christine, Jean-Jules, Lynn. Ça a trouvé, là. OK, allez-y. Faut que ton cerveau soit flexible, OK, Julie? Mon premier, elles sont en cèdre et elles font le tour du terrain d'une maison. Hein? Exact. Ouais. OK. Mon second, une marque de push-push anti-bébite. Le plus simple. Off. Ouais. Ça va bien, ça va Et très off. bien. Mon troisième, Région sauvage. Mon troisième, c'est un synonyme pour une relation sexuelle, une... Baise. Ouais. Mon tout faisait Off, danser baise. dans les années 90. Oh, pelaille. OK, c'est ce genre de jeudi. OK, Ace of Base. Hey, on est à ça de la fin de semaine. Hein? Ben, ça sent, je te dirais. C'est le fun. Puis c'est quoi? C'est parfait de même. Ben oui, crime. Demain, Jean-René Dufort sera avec nous autres, justement, capitaine Week-end Zen. Ratez-le pas sur le coup de 7h. On fait vos grandes retrouvailles. On vous envoie VIP à la 1000e des Fantastiques. Et je te dis ton mojo, Julie. Ah ouais, donc. Si vous ne faites pas aujourd'hui ce que vous avez en tête, ben demain, vous l'aurez dans le cul. Bon, Pensez à ça. C'est pas ça qu'on va retenir. Ça étudie en radio, cette petite madame-là. Hey, ma mère, elle m'a chicané. Hein. Ah, c'est fait, là? Elle a pas aimé ça? Non, t'aurais pas eu des bonnes notes à l'école pour ces gros mots-là. Elle aime pas ça quand tu sacs dans le balado non plus. Non plus. Elle est impeccable, elle parle toujours très bien. Ma mère. Oui, oui, oui. Hey, c'est-tu quoi? T'aurais dû dire, si vous faites pas aujourd'hui ce que vous avez en tête, demain, vous l'aurez dans ré. Ouais, non. Peut-être. Yon, t'es bien bébé. OK. Tu fais bien, Christine me dit à l'oreille rapidement. Rapidement, tu veux dire. OK. T'as vu mon pénis? Pow! Pow! On l'a manqué T'as à vu vous. mon pénis? Pow! Pow! Ouais, monsieur. Tournante. C'est très bon. C'était Il y a quelque chose qui s'appelle un petit début de tournade. Petit début de tournade. Tournade. Il dit tournade. OK, à demain. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement.